Bonjour, bonjour, on est le 5 août 2021. 5 août 2021, je suis Béatrice Elbez, je vous mets mon image. Vraiment mon image. Dans un état terrible, la torture est de pire en pire. On est dans un crime au vu et su de tout le monde. Cette vidéo, c'est pour vous réciter d'autres poèmes. On en est à 49 pour que vous les connaissiez, puisque ce lobby judéo-nazi sioniste, je pèse bien chaque mot, criminel, avec des Sarkozy, des Fabius, des BHL, mais Sarkozy est un des suppôts les plus dangereux, est en manette dans mon affaire. On est dans une affaire terrifiante, des méthodes de nazis, pire que celles des nazis. Alors donc ils sont entre autres dans la persécution où je suis torturée, je suis très torturée, brûlée par micro-ondes ciblées horriblement cette nuit, des brûlures partout. Excusez-moi. Dans les poumons. Des brûlures partout dans les poumons. Brûlures partout sur le visage, de la tête aux pieds, dans la gorge. C'est une pure horreur, hein, et une privation de sommeil monstrueuse par des criminels qui sont au-dessus, des indices harceleurs qui viennent de l'étranger, qui sont là, hein, à harceler. Il y a la torture électronique, c'est partout où je suis avec une puce, et il y a le harcèlement électronique, c'est autre chose, c'est au logement, par nuisance électronique balancée dans le logement comme depuis 2002. Je vous ai déjà expliqué tout ça, il y a toutes les preuves, regardez la vidéo résumé et preuves qu'il y a sur ma chaîne Béatrice Elbez, 3 février 2021, résumé. Ah, je suis très très brûlée. Résumé épreuve de ma terrifiante persécution. On est dans un meurtre, il y en a marre de ce silence de tout le monde, de ce silence de mon avocate. C'est un silence complice. Maintenant, je lâche le mot. C'est un silence complice et le silence d'Éric Dupond-Moretti auquel j'ai envoyé 2 courriers AR avec une vidéo, la fameuse vidéo, résumé épreuve, la vidéo urgente et terrible révélation, 2 vidéos où tout document à l'appui, on a toute l'affaire avec 2 lettres ouvertes, celle que j'ai envoyée à Edoui Plenel et puis celle que j'ai écrite pour Éric Dupond-Moretti. J'ai envoyé 2 courriers en AR, j'ai les retours AR depuis début mars 2021. Je n'ai strictement aucune réponse parce que ce silence, c'est quoi? Il y a toutes les preuves d'une persécution, d'un meurtre en cours, d'internement avec uniquement des faux. D'ailleurs, je vais vous repasser, je l'ai dit et je le ferai, la page 14 de l'appel en cours, où il est clairement marqué que tout n'est que production de faux pour les diagnostics de soi-disant schizophrénie, pour des graves mensonges, des diffamations. Tout repose uniquement sur des faux pour m'interner. Le but était de commencer à me torturer dès la sortie pour décrédibiliser ma parole. C'est exactement ce qu'ils font. Personne ne bouge dans ce pays. Personne. C'est monstrueux. C'est monstrueux ce qui se passe ici en France, dans cette sale dictature. Quand on peut brûler, vivant, privé de sommeil, torturé, tuer méthodiquement, consciencieusement, hein, une victime avec l'aide de la police et de saletés criminelles, d'indices harceleurs, logés, payés, hein, avec régularisation de papier pour les proches, logements sociaux, hein, pour harceler, pour aider à tuer, aider à torturer, parce que c'est une torture, les nuisances électroniques qui mettent dans le logement non-stop, qui passent dans l'oreille interne parce que j'ai une puce. C'est de pire en pire ce que je vis, en brûlure, en privation de sommeil. C'est monstrueux, on est dans la monstruosité, donc j'accuse tous ceux qui sont au courant dans le détail, hein, parce qu'ils ont reçu des courriers AR. Marine Le Pen a reçu un courrier AR, Nicolas Dupond-Aignan a reçu un courrier AR, plusieurs grands avocats ont reçu un courrier avec les lettres et les liens et les lettres ouvertes à Éric Dupond-Moretti et Edoui Plenel. Edoui Plenel a reçu un courrier AR, ne répond pas non plus, hein, avec la vidéo, résumer preuve. Mon avocate est au courant de tout, j'ai même envoyé toutes les preuves de la torture électronique, elle connaît l'horreur de mon affaire. Elle me laisse sans réponse à mon dernier mail où je demande, puisqu'elle me dit qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de ce sujet. Ce sujet, c'est juste mon meurtre, hein, par torture étatique. Alors, comme elle veut pas employer le mot meurtre ni torture, elle fait gaffe, elle dit ce sujet comme si c'était, hein, un point de détail dans l'histoire, hein, vous voyez. C'est pas un point de détail dans l'histoire, c'est un meurtre. Elle a un devoir d'humanité, un devoir d'intégrité. Les avocats ont des devoirs. Parmi le devoir d'humanité, hein, à partir du moment où on est en train de tuer, de faire souffrir horriblement et de tuer étatiquement sa cliente, elle est tenue de le faire savoir. Si elle a une éthique, si elle respecte son devoir d'humanité, mais elle ne le fait pas, c'est clair et net. Elle me laisse être tuée, elle me laisse être torturée, en sachant parfaitement l'horreur que je vis. Donc, en légitime défense, je vous montre la page 14 de son appel, pour que vous n'ayez plus de doute sur les méthodes de ce lobby judéo-nazi sioniste de Nicolas Sarkozy, cet assassin
Un nazi sioniste, ce sont pires que des nazis, ils sont pires que des nazis. Ils font passer la victime pour folle pendant qu'ils la torturent, la brûlent. Je suis sali partout sur les réseaux avec la complicité de la justice. Le doyen des juges à ma plainte avec partie civile, hein, depuis juin, il m'envoie un courrier comme quoi il a reçu. La plainte, elle dure depuis le 3 décembre 2020. Le procureur a classé sans suite 7 mois après, en se foutant de moi. Le doyen des juges m'envoie un courrier. Votre plainte a retenu toute mon attention. Et il me demande mes avis d'imposition, hein, avant le 3 septembre. Il m'envoie ça fin juillet 2021. C'est-à-dire que comme il sait qu'au mois d'août, tout est quasiment fermé au niveau des... S'il me manque un document, je ne pourrais pas l'avoir. Il est très pressé pour essayer peut-être de bloquer ma plainte, parce que me demander ça avant le 3 septembre, tout d'un coup, il est très pressé, il m'envoie ça fin juillet, et moi, j'ai pas les fiches de salaire du rectorat, s'il me manque un papier d'imposition, tout est au ralenti, il le sait très bien. Par contre, il n'est pas pressé du tout pour donner l'ordre de supprimer ces fausses chaînes dégueulasses qui continuent non-stop. On est dans la complicité, donc, hein, ça s'appelle de la complicité, parce que depuis 9 mois, ce cirque horrible dure, avec chaîne avec usurpation de mon identité, Béatrice Elbez, nouvelle chaîne 2020, il y en a 2, avec des vidéos toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Hein, et où on salit mon père, où on prend ma photo, des montages audio dégueulasses, il le sait, il a la plainte, il bouge pas, il n'a qu'un ordre à donner à son secrétariat, il ne le fait pas, le procureur ne l'a pas fait non plus, on est bien donc dans une complicité, hein, ça s'appelle comme ça, parce que 9 mois c'est pas assez, il trouve que c'est pas assez, il faut que ça dure encore, ça va peut-être durer 12 ans, puisque ça demande 12 ans, mes plaintes avec partie civile. Il va attendre 12 ans pour demander la suppression. YouTube aurait dû supprimer, YouTube refuse de supprimer, ne répond pas. La justice ne fait pas supprimer. Où est-ce qu'on est là? Mes plaintes sont traitées en mascarade au TGI Nanterre depuis 2004. Donc je ne suis pas étonnée, hein, de cette complicité. Les juges qui étaient collabos, hein, dans mes plaintes, notamment celles contre la police des 2004 reconverties avec partie civile, je les retrouve doyennes des juges. Vous avez une liste de noms, hein, dans mon blog. Et je les retrouve doyennes des juges au TGI Paris, où j'ai cru qu'il y aurait peut-être un peu moins de mascarade. Je retrouve aussi une autre qui était doyenne des juges aussi à Nanterre, qui me mettait des 10 000 € de consignation pour bloquer ma plainte sur falsification de documents officiels en justice. Je la retrouve où? Je la retrouve au TGI Paris, doyenne des juges. Voilà. Ça veut dire qu'ils font carrière, on collabore au TGI Nanterre, on a une promotion, on va au TGI Paris, et ça continue. Donc, ça risque pas d'aller mieux, puisque la justice est vérolée par des gens qui collaborent, des juges, des doyens des juges, des gens comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que quand on met 10 000 € de consignation à une personne dont on sait qu'elle a 1 500 € de revenus, hein, c'était le cas en 2010, maintenant, c'est 820 €, puisque une moitié de salaire, on sait très bien ce qu'on fait. Ça s'appelle vouloir bloquer une plainte. L'autre qui est maintenant doyenne des juges et qui était juge, elle a carrément fait un non-lieu avec une pure diffamation, en me faisant passer pour folle avec strictement rien à l'appui dans ma plainte contre la police pour embarquement menotté, menace d'internement des 2004. Voilà où on en est. La France est vérolée. La police, depuis 2004 où je suis ici, et 2002 à Saint-Cloud, réitéré dès 2004 dès que je suis venue ici, hein, dès le premier jour où j'ai déménagé, et j'ai déménagé pour échapper au harcèlement. Système d'indicarceleur confirmé par Roland Vurbel, gardien au PDHLM. Les gardiens connaissent ce système dégueulasse de saletés qui sont payés, hein, qui ont des logements sociaux, des regroupements familiaux pour harceler, agresser physiquement, détruire le logement, diffamer, harceler la nuit et la torturer, aider à faire crever, à priver de sommeil. Voilà ce que font ces indiques qui rendent mon logement inhabitable. Excusez-moi, je suis très très brûlée là dans la gorge. On est en train de me tuer, il faut que je fasse une requête, mais comme j'ai pas d'avocat pour la faire, elle va être rejetée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est quelque chose d'insensé qu'on soit là à faire souffrir une femme, toute preuve à l'appui, dans une persécution, toute preuve à l'appui depuis quasi 20 ans, où mon père a été aussi massacré, fait passer pour fou avec des faux inventions de maladies juives génétiques très rares. C'est le lobby nazi-sioniste, judéo-nazi-sioniste, j'ai inventé le mot nazi-sioniste, pour bien qu'on voie l'aspect nazi de ces détraqués mentaux criminels. C'est lui qui est aux manettes. C'est Sarkozy, dès 2006, nommément, quand il a reçu mes courriers, des courriers en mon soutien par des politiques, LCR, Noël Mamère, directeur de Labo, Jacques Nemo et Christian Deves, secrétaire national du syndicat. C'est devenu horrible pour mon père qui m'a appelé à l'aide après, qui voulait m'aider et qui l'ont dézingué. Dès 2002, il était ministre de l'Intérieur, c'est Sarkozy, qui a mis des juifs nazi-sionistes à plein de postes clés
comme les 2 chefs de l'unité psychiatrique de Nanterre, qui font des faux diagnostics, ce sont des criminels, qui font passer les gens pour schizophrènes, paranoïaques, dangerosité, troubles du comportement, avec rien à l'appui, et ils n'ont rien, l'un des présidents du syndicat des psychiatres, en milieu public, et ils sont là, intouchables, tranquilles, et continuent à faire leur faux. Chef de l'unité psychiatrique, le chef de médecine interne de Foch, il fait falsifier des documents physiques pour cacher la torture électronique. Il fait faire des faux diagnostics d'examen sanguin. Je vous ai prouvé tout ça dans les documents. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. On va arriver directement, ça fait déjà 10 minutes. On arrive sur mes poèmes. Je vais continuer pour vous faire savoir. Là, ils sont en train de vider mon compte. Il y avait 6955 il y a peu, et il y avait 7225. Ils descendent. Alors qu'au contraire, vous voyez, là, c'est 6943. Mais même avec ces nombres-là, ils sont en train de vider par fraude, alors qu'il y a ma dernière vidéo là, où je vous ai montré tout un tas de choses. Il y a au contraire bien plus d'abonnés, de plus en plus. Mais comme ce sont des faussaires, ils ne savent faire que des faux, c'est cinglés criminels, c'est nazis là, nazis sionistes. Parce que YouTube, c'est le lobby, hein, ils ont leurs faussaires nazisionistes qui bloquent les vues, qui bloquent tous vos commentaires, hein, qui bloquent totalement les vues. Regardez, je vais vous montrer une petite chose, une preuve encore, 104 vues. Oh, attendez. 106 vues. Tiens, il y en a 2, alors qu'il y en avait 104, c'est parce que j'ai marqué une vue depuis 7 jours. Ils ont dû dire, ouais, on va quand même en mettre 2 de plus. 106 vues depuis le 16 juillet, alors que je l'ai faite avec 6955, quasi 7000. C'est impossible qu'avec presque 7000 abonnés, il n'y ait que 106 vues au bout de 3 semaines, 16 juillet 2021. Parce qu'ils ont peur de mes poèmes. Parce que ces saletés criminels ont peur de mes poèmes, du talent de mes poèmes. Ils veulent faire croire que c'est pas moi qui les écris, c'est ce qu'on va voir. Voilà pourquoi je vous les récite. Je vais essayer de les réciter plus doucement parce que c'est dégueulasse. Donc 3 vues, dont 2 qu'ils viennent de mettre à l'instant parce qu'il y avait 103 vues là, il n'y a même pas 5 minutes avant que je fasse la vidéo. Il y avait 104 vues, je vais dire. Donc là, ils en ont mis 6. On voit bien que c'est eux qui les mettent. Il y en aurait une seule vue depuis 7 jours et tout d'un coup 2 vues. Pourquoi? Parce que je viens d'écrire un commentaire sous la vidéo pour dire comment une seule vue depuis une semaine. Parce qu'il y a une semaine, il y avait carrément 103 vues. Je vous l'ai montré dans ma vidéo du 28. Elle est où cette vidéo? Ça a dégueulé ce qui se passe sur ces réseaux. À dégueuler, il n'y a pas d'autre mot. Il y en a marre de cette clique de criminels. Il y en a marre de ces faussaires, de ces barbares, de ces nazis sionistes. Il y en a marre. Seule consolation, c'est que Dieu va s'occuper d'eux dans l'Apocalypse. Ils grilleront en enfer. Croyez-moi. Là, vous voyez, ici dans ma vidéo, 104, si vous regardez ici, là où il y a le curseur, 104 pour ma deuxième vidéo. J'ai fait cette vidéo le 28/7. Elle a été publiée le 28 juillet. Quand on regarde aujourd'hui, on est le 5, on est donc une semaine après. Tout à l'heure, il y avait 103, donc une vue de plus. Je l'ai écrit en commentaire, donc ils m'ont mis 2 vues de plus. Mettez-vous-les dans le fion, là, vos vues. On sait que vous êtes des faussaires, on sait ce qui se passe sur YouTube. C'est immonde. Je fais des fiches. J'ai découvert le moyen de faire des fiches. Quelques heures après, ils ont supprimé mes fiches. Tous vos commentaires sont bloqués depuis juillet 2019. Les vues sont bloquées. YouTube dit qu'il peut bloquer, ralentir ou modifier le nombre de vues. Pour moi, il le bloque pendant des heures ou il le met au ralenti maximum, 1 vue par heure. Et encore, hein, des fois, c'est 1 vue tous les 2 heures. Voilà. Donc, 106 vues au bout de presque 1 mois. Regardez pour mes vidéos poèmes, tellement ils ont peur avec quasi 7000 abonnés. Donc maintenant, je vais vous réciter mes poèmes, vous montrer juste avant qu'il y a toujours sur, que vous voyez bien que c'est celui d'aujourd'hui, on actualise, c'est le rapport vente Kindle que j'ai avec mon mot de passe. Attendez, je vais le réécrire, faire rapport. Avec mon mot de passe, j'ai accédé à ça. Malgré, j'ai publié 4 vidéos avec plusieurs poèmes, hein, il y en a qui ont 15 poèmes, eh bien, il y a toujours, soi-disant, aucune vente. Ça fait depuis mars, en mars, il y a eu une vente, et la vente d'avant, c'était en novembre 2020. Hein, donc, depuis janvier 2020, il y a eu 4 ventes. Donc, aucune vente depuis 6 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet, on est en août, le 6e mois. Aucune vente, alors que j'ai publié tous mes recueils, mes poèmes, que je récite des poèmes, à la fin de mes vidéos, que les gens trouvent mes poèmes magnifiques, et que je
comment, regardez les commentaires des vrais acheteurs, tout ça est bloqué. On est avec des escrocs, des criminels, on est avec la Ligue de l'Humanité. Comprenez bien qu'ils font ça au niveau international. C'est surtout ça que vous devez comprendre. Ces mensonges, intox, barbarie, crimes. Ce sont des charognards qui volent tout, le pétrole, le gaz, l'eau, hein, les brevets, le talent des artistes. Hein. Ils sont là à dire que j'ai plagié. Ils sont foutus de donner un nom d'auteur. Alors, maniez-vous un peu, ça fait un moment qu'on attend. Hein, le lobby, Sarkozy, là, et les siens. Ils sont où, les auteurs que j'ai plagiés? Regardez, aucune vente. Je vous ai mis sur les 3 derniers mois. 90 derniers jours. Vous voyez bien. On va mettre en gros. Là, c'est le 7 mai. Là, c'est le 5 août aujourd'hui. Il n'y a strictement aucune vente. Preuve. Vous pouvez voir mes redevances. C'est comme ça, hein, depuis mars, il n'y a plus aucune vente depuis presque 6 mois. Et avant, il y en a eu 3 en 1 an et demi. Donc, ils sont en train de se foutre de moi. Avant il y avait régulièrement des ventes. Hein, quand j'ai publié en fin août, il y avait régulièrement des ventes tous les mois. Maintenant, il n'y a plus rien. Ils ont tout bloqué. Ils ont torché ma page. Ils ont peur. Ils se pissent dessus. Ils se pissent dessus devant les talents de mes poèmes. Voilà pourquoi je vous les récite. Pour que vous les connaissiez. Pour que ces charognards ne puissent pas me les piller. Regardez, 0 vente. On sait très bien que c'est impossible puisque je les récite, puisque les gens les trouvent magnifiques. Regardez la première vidéo, de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Elles sont bloquées à mort, vous avez vu avec 103 vues au bout depuis le 7 juillet 2021. Il y a une chaîne, Béatrice Elbèze, le poète persécuté, bloqué à mort, où je récite mes poèmes. Ils sont soit individuels, et il y a ces 4 vidéos que j'ai faites déjà depuis juillet. J'ai fait 4 vidéos. Là, je continue, je vais faire la 5e. Je vous mets l'explication des poèmes avec, et ce sont des vidéos par ordre chronologique. Voilà. 0. Amazon.fr, France, voilà. Il y a aucune vente. Soi-disant, le poète persécuté dans une affaire la plus terrifiante en France, avec les vidéos les plus courageuses, avec des poèmes que les gens trouvent magnifiques, avec un quart de siècle de poésie, hein, un recueil dédié à mon courageux père, grave victime, massacré, fait passer pour fou, massacré en le balançant aux urgences, des poèmes que les gens trouvent magnifiques, parlent de chefs-d'œuvre, et il y aurait soi-disant aucune vente. Aucune vente depuis 6 mois. Voilà qui est le lobby, voilà qui sont les Sarkozy, les BHL, les Fabius, tous ces gens à des postes clés dont je vous ai mis quand ils sont issus de la communauté juive, quand ils sont nazis-sionistes, puisque collaborant sciemment au pire procédé criminel qu'il puisse y avoir. On est dans quelque chose d'insensé. On est en train de me tuer au vu et su de tout le monde, des autorités, de mon avocate, de la presse, des partis politiques, des politiques, du ministre de la Justice. Et personne ne bouge, personne ne répond. Ce silence est un aveu. Je serai interné, réinterné, croyez-moi, depuis longtemps. On a gagné le processus contre l'internement. Je serai réinterné depuis longtemps si, je faisais des dénonciations de crimes imaginaires. Hein. La torture électronique existe, je vous l'ai prouvé malheureusement, et mon affaire est prouvée depuis 2002. Tout document à l'appui. La vidéo a été envoyée aux autorités. Toute preuve à l'appui. Le résultat, c'est qu'on me torture de plus en plus. Je suis chez moi en liberté. Comme tout est vrai, ils peuvent rien faire. Et tout le monde se tait. Et mon avocate aussi. Je trouve ça ignoble. Ignoble. C'est un silence complice. Et en l'occurrence, au vu de la gravité des faits, que tous ceux qui sont au courant, dans le détail, hein, avec courrier AR, clé USB, ou dans le détail comme mon avocate, me laissent comme ça, sans aucun recours. Me laissent être torturé, me laissent être tué. Ça s'appelle le slow kill. Voilà, pendant que je cherche les poèmes, je vous laisse regarder ça, puisque les fiches sont désactivées. Je vous laisse regarder, je vais prendre le livre. Je vous remontre ici rapidement, comme je vous l'avais dit, la page, le procès gagné en mars 2017 et après la page 14 de l'appel en cours, puisque la requête a été requête en 2018, annulée, rejetée, quasiment aucun argument, en V en novembre 2020, appel en cours. Condamne le centre d'accueil, ordonne l'exécution, condamne in solidium l'agent judiciaire. C'est un internement de 26 jours, fait avec uniquement des mensonges en 2013, pour pouvoir commencer à me brûler, me torturer dès la sortie. C'est ça la méthode.
ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. C'est horrible à vivre, on est brûlé vivant comme sur un bûcher. Condamne l'agent judiciaire à verser à Mlle Bez la somme de 8 000. C'est pour l'arrestation en bloquant un train comme dans un film, hein, avec des mensonges. Elle menace des collègues, elle menaçait personne, il ne s'était rien passé. À titre de dommages et intérêts, condamne le centre d'accueil à verser les sommes suivantes: 4 500 au titre de la privation de liberté, 1 000 au titre de l'administration d'un traitement médicamenteux. Condamne l'agent judiciaire de l'État, c'est une plainte contre l'État. Hein. Voilà. Condamne in solidium l'agent judiciaire de l'État, condamne le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, celui où il y a ces deux chefs issus de la communauté juive, nazis-sionistes qui font des faux et qui sont tranquilles, dont l'un d'eux est président du syndicat des psychiatres en milieu public, ordonne l'exécution. Voilà. Elle a fait après donc une requête. Cette requête a été rejetée. Voilà. En 20 janvier 2018, auprès du tribunal administratif, où elle demandait les paiements de tous les demi-salaires. Je suis à 820 € depuis 2016. Hein, et voilà, la même avocate. Et où elle demandait la destruction. Il demandait d'ordonner une astreinte de 500 par jour de retard à justifier de la destruction de ce dossier. Voilà, la requérante est bien fondée à ce que ça fait injonction au rectorat ainsi qu'au service des comités médicaux concernés de procéder au retrait. Je suis très fatiguée de toutes les données médicales aux rapports médicaux à compter du 30 juin 2013 jusqu'à ce jour, donc jusqu'à 2018, 5 ans après. Hein, tout ce c'est les seuls documents psychiatriques dans ma vie, il n'y en a pas d'autres, ayant un lien direct ou indirect avec l'hospitalisation sans consentement jugée irrégulière par la décision judiciaire visée plus haut. Voilà, attendez, je vais baisser un petit peu, puisqu'on a gagné le procès sur la totalité. En effet, ainsi qu'elle le relève dans une lettre du 11 mai, voilà, elle demande la destruction de ce dossier par le rectorat, figure des propos mensongers et diffamatoires à son égard, tels que dans le rapport, elle en cite un, elle en cite d'autres dans l'appel. D'autres mensonges par d'autres experts psychiatres. Hein. Donc, c'est pas une erreur, c'est bien des consignes. Étatique, membre du comité médical départemental indiquant qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à plusieurs reprises. C'est les mensonges des trolls aussi sur les réseaux, hein. Pièce ou de la cinglée de génitrice que j'ai là, qui est instrumentalisée, 86 ans, méchante, complètement déséquilibrée, qui raconte comme sur un prompteur tout ce qu'on a voulu qu'elle raconte là, qui s'est fait manipuler avec son accord, hein, par le lobby. 3 vidéos, là j'ai porté plainte, là je vais vous montrer, j'ai porté plainte hier justement, j'ai apporté au tribunal les vidéos de la chaîne Vérité Elle Baise. Et j'irai jusqu'à la partie civile. Pièce numéro 18, la demande de destruction sous astreinte est parfaitement justifiée en raison de la gravité de telles assertions, totalement, ça veut dire affirmation totalement inexacte au regard du jugement du tribunal de grande instance. Voilà, donc là c'est clair, elle demande la destruction. Et puis, mémoire supplétive de juin qui a été fait en juin, la même avocate, vous pouvez voir le nom, c'est le même. Avocate ténor du barreau, qui est cette avocate qui me laisse torturer, qui ne bouge pas. Hein, page 1/28, donc je vais vous montrer, c'est appel contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 novembre 2020. Le jugement a été fait, donc on a fait appel. Et ça, c'est le mémoire supplétif. Dès janvier 2020, on a fait appel. Ça, c'est le mémoire supplétif de juin 2021, il n'y a pas longtemps. Alors je vous lis la page 14. Début 2017, c'est Mademoiselle Elbez, la page d'avant. En légitime défense au sens pénal du terme, hein, je le fais savoir. Parce que si je meurs demain ou après-demain, hein, ou dans les jours qui viennent, je veux bien qu'on comprenne qu'il n'y avait rien pour me faire passer, même un tout petit peu pour folle. Il n'y a rien, que des mensonges, uniquement des mensonges. Ce qui est extrêmement grave, qui prouve que la France est une dictature où on fait passer des gens pour fous, on les torture, on les brûle vivants, on les salit partout, avec la complicité de la justice, de la police, on les torture. Voilà ce qui se passe en France. Et Macron vient nous dire qu'ils ont perdu le sens. Ceux qui parlent de dictature, c'est lui qui a perdu le sens. Il devrait, je ne sais pas s'il est informé, puisque c'est une marionnette, hein, c'est le lobby derrière aux manettes, mais il est au courant de rien et il fait ce qu'on lui dit. Hein, c'est tout. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là. Que tout le staff judéo-nazitionniste a porté au pouvoir. En 2017. Début 2017, elle a cessé légitimement de se rendre par la suite pour rencontrer des médecins de ce comité médical lorsqu'elle a découvert qu'ils reproduisaient les mêmes déclarations mensongères que le docteur, là, ce collabo criminel, un docteur du rectorat, et même pire. C'est une femme. Elle en a d'ailleurs bien précisé les motifs. Vous avez une liste de noms avec tous les noms. Hein. Régalez-vous, regardez-la. Au cas où vous ayez affaire à ces gens-là, méfiez-vous. Ils reculent devant aucun procédé criminel en collaboration. Ils reculent pour collaborer ils collaborent aux procédés criminels les pires, donc soyez méfiants. Et ils sont impunis, ils continuent d'être en poste et même souvent ils ont de la promotion. Elle en a d'ailleurs bien précisé les motifs, notamment par 2 courriers, l'un du 11 mai, hein, pour lequel elle a reçu une réponse absurde le 19 juin suivant de la part de la direction départementale, 11 mai 2018. Je vous invite à rapprocher du docteur Gailledreau afin que vous lui exposiez votre désaccord, comme je vous l'ai
dit c'est comme si on portait plainte pour viol et que la police vous disait « Rapprochez-vous de votre violeur pour lui exprimer votre mécontentement ». C'est se foutre de la gueule des gens comme réponse. Alors écoutez bien, de la fabrication d'une hospitalisation forcée. On va mettre... Voilà. De la fabrication d'une hospitalisation forcée jugée illégale à la reproduction systématique des mêmes affirmations mensongères initiales du médecin du rectorat par ses confrères de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Nanterre, puis du comité médical départemental médical, à un refus de réintégration et au blocage de ses droits à la retraite, Madame Elbez est sans conteste victime de fautes graves imputables au service dont le recteur est responsable. C'est lui qui m'a fait interner sur consigne de Sarkozy et de sa clique. L'internement de Mademoiselle Elbez, de même que son maintien en internement durant 26 jours, c'était en juillet 2013, de même que son suivi par le comité médical imposé durant les années suivantes, plusieurs années. Ils ont fait défaut depuis des années, ont tous été ordonnés aux moyens de production de mensonges diffamatoires, de même que les diagnostics de soi-disant schizophrénie, dangerosité, troubles du comportement, paranoïa, qui sont les plus graves en plus en psychiatrie, qui ont tous été rédigés sans être étayés par le moindre élément établi, ni fait, ni incident, ni propos, comme doivent l'être pourtant les diagnostics, ce qui prouve aussi leur caractère mensonger et la volonté de refuser à Madame Elbez toute reprise du travail et d'écarter ainsi socialement et surtout la torturer en pensant que les gens la prendront pour une folle, qu'ils ne la croiront pas. Il s'agit bien de production de faux à tout niveau depuis le 1er juillet 2013, ce qui justifie la demande de destruction de tous ces documents psychiatriques, ces éléments factuels, outre une décision judiciaire, celle de mars 2017, celle du tribunal de grande instance de Paris, démontre que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la responsabilité pour faute du recteur de l'Académie de Versailles, puisque ce sont bien les services du rectorat, sous consigne de Sarkozy, du lobby, donc judéo-nazitionniste, c'est un suppôt du lobby judéo-nazitionniste, qui sont à l'origine et responsables du préjudice de carrière de Madame Elbez, et ce depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui sur l'illégalité. Donc vous voyez très bien que c'est un internement avec uniquement des mensonges, on est bien dans des consignes étatiques, on est dans des choses qui sont épouvantables. Je voulais que vous le sachiez avant que je commence que je poursuive la lecture de mes poèmes. Je ne parlais pas de torture électronique quand j'ai été internée, puisqu'ils me l'ont appliqué dès la sortie, c'est ça le truc. On fait passer pour fou, on raconte n'importe quoi, et le but c'est de lui faire un dossier de super folle, schizophrène, dangerosité, alors qu'il n'y a rien. Même pour me faire passer pour un tout petit peu folle, il n'y a rien. Donc, on fait ça, et puis dès la sortie, on commence à la brûler, et on se dit personne ne la croira. Et après, on fait une campagne dégueulasse sur les réseaux, pour me faire passer pour folle, on fait des pressions en justice et on continue de me faire torturer avec l'aide d'indiques harceleurs qui sont des criminels ni plus ni moins. Mais voilà les méthodes en France. Ça s'appelle une dictature de la pire espèce. Il n'y a pas pire qu'une dictature comme celle-là, où on s'attaque au père, à la fille, et où ça dure depuis quasi 20 ans. Il y a une liste de noms, vous pouvez aller sur mon blog, il est sécurisé, vous cliquez, il y a un lien vers les documents preuves, un lien vers une liste de noms, et j'ai mis quand ils sont issus de la communauté juive. C'est bien trop grave en légitime défense, j'ai le droit de faire tout, vu qu'on me fait le pire, donc je ne vais pas me gêner, sachez-le. Donc là, on retourne sur mes poèmes et on en était à... Les poèmes, ils sont là, vous avez les textes. Voilà, ils vous mettent la connexion n'est pas privée, je demande à Overblock d'enlever, ils me disent votre connexion est sécurisée, mais... Le lobby fait mettre ça, donc vous cliquez sur paramètres avancés pour que vous n'alliez pas regarder. Le blog a marqué 0, 0, 0 partout, 0 partage, 0 vue. C'est comme si personne ne le regardait. Ils sont en panique, c'est nazi. Regardez, nazitionniste. Alors on va aller chercher là, en fait un poème que j'ai oublié de réciter, qui s'appelle La complainte de la paria, et que j'aurais dû réciter dans la 4e vidéo au début, mais j'ai oublié, donc on va le chercher. Voilà ce poème, La complainte de la paria, qui a été rédigé en 2014. J'aurais dû vous le réciter, je pensais l'avoir récité, mais j'avais dû appuyer sur le bouton qui bloquait l'enregistrement, parce qu'on peut bloquer ou débloquer l'enregistrement. Par exemple, si je reçois un coup de fil, je bloque l'enregistrement, puis je le reprends après. Et en fait, ça n'enregistrait pas. Je l'avais récité le poème, mais il n'était pas enregistré. Photo de moi, de 2012, avant la torture électronique. Voilà. Et je vais vous réciter ce poème avec le texte en zoom, comme je fais d'habitude. Poème qui est assez étonnant, pour moi aussi, et que je suis très étonnée après de l'avoir écrit justement. Un poème assez surprenant, mais qui reste beau quand même, qui est beau. Et donc, que je vous mets. C'est un éloge à la fois et non pas un éloge à ma petite personne. Pour ceux qui n'auraient pas compris, après avoir écouté le poème.
Donc, en fait, ce poème a été écrit en 2013, fin 2013, la complainte de la paria. Et il aurait dû être cité après le poète maudit. Il est entre le poète maudit et Juste Combat, sur la 4e vidéo, et il a sauté, il n'était pas enregistré. Donc, je vous le récite. La complainte de la paria. Ah, comme j'aimerais être vu par mes yeux, entendu par mon âme et chéri par mon cœur, comme il doit être bon d'être aimé comme j'aime, d'être de mes amis dont je deviens la sœur. Dieu sait jusqu'où je vais, pour l'autre et pour moi-même, quand la vie nous malmène, avec la même ardeur, ah, comme j'aimerais qu'à mon secours l'on vienne, comme je le fais quand j'aime, et trouver mon sauveur. J'ai cherché pour m'aider à supporter mes peines, quelqu'un qui me comprenne et calme ma douleur. Je n'ai trouvé que moi, en moi Dieu seul qui vienne, prenne le temps, la peine, pour consoler mes pleurs. Ah, comme j'aimerais être aimé comme j'aime, trouver l'autre moi-même, qui m'épaule à toute heure. Mais n'ai-je pas bien mieux cette grâce suprême d'avoir pour ami même Dieu au fond de mon cœur? Voilà, c'est un poème qui m'a surprise moi-même, mais c'est un poème que j'aime, un poème sur la foi. On va réciter, maintenant je vais réciter le poème, on en revient à là où on était aux anges sacrifiés, les anges sacrifiés, Mohamed Merah Djokhar Tsarnaev, c'était arrêté là pour la 4e vidéo, donc on poursuit à cet endroit-là. On va chercher le poème suivant. Le poème s'appelle Supplique et il a été écrit en... Voilà, donc après le début de la torture électronique, surtout qu'ils ont commencé très fort à me brûler partout, par micro-ondes, 24/24, et ça continue, c'était horrible cette nuit, des brûlures partout dans les poumons, très fort cette nuit, ils sont mis à réaugmenter, parce qu'ils peuvent baisser, ou augmenter, ralentir, ou accélérer la torture électronique, idem pour la privation de sommeil, ils peuvent mettre très fort les bruits qu'ils déversent ici, ou dont une partie va dans l'oreille interne, au bout d'un, je ne sais pas comment ils font, au bout d'un moment ça passe directement, à certaines heures, directement dans l'oreille interne. Donc, ou alors ça peut ne pas être dans l'oreille interne, mais uniquement dans le logement, comme dès 2002. Je ne sais pas comment ils font, je ne connais pas la méthode, mais c'est monstrueux. La privation de sommeil est au cœur de la torture électronique, et bien sûr les micro-ondes pour brûler. C'est avec une puce partout où on est, dans un train, à l'hôtel Bedford en Belgique, quand j'étais pour la première conférence internationale sur la torture électronique, dans le train qui allait à grande vitesse, dans une file d'attente à Auchan, dans un champ sans portable. Je suis brûlée parce que j'ai une puce. Sûrement par médicament ingéré, ça existe depuis 2002 au moins, avec une puce, un microcapteur qu'ils ont dû me faire ingérer quand j'étais en internement psychiatrique pendant 26 jours. Comme ça, dès la sortie, ils ont pu commencer à me brûler, c'est-à-dire à me tuer, ce qu'on appelle le slow kill, le meurtre lent. Voilà, donc le poème s'appelle Supplique, et je l'ai dédié, je crois, l'un de ces deux-là, il est dédié, c'est pas celui-là, c'est pas cette version-là. Ah si, dédié aux victimes de torture électronique. Voilà. Voilà, je vais le réciter. C'est un poème, voilà, que je dédie à toutes les vraies victimes, parce que je ne suis pas la seule victime. Voilà pourquoi il est monstrueux que cette avocate, c'est Éric Dupond-Moretti, Edoui Plenel, du NPA, Marine Le Pen, en passant par des politiques, des grands avocats à qui j'ai envoyé ces lettres ouvertes. Tout le monde se tait, alors que pendant ce temps, il y a des gens, il n'y en a pas plein, mais il y en a, comme moi, qui sont en train de vivre une pure horreur, un pur enfer avec la complicité de l'État français, de ces avocats qui se taisent, de ces journalistes qui se taisent, de ces politiques et ministres qui se taisent. C'est une complicité à des procédés criminels monstrueux. Je le dis ici. Voilà, je vous récite Supplique, que j'ai donc écrit en 2014. Puisqu'ils ont commencé très violemment, le 12 novembre 2013. A commencé la torture électronique. Presque 10 ans, plus de 10 ans, 11 ans après le début de ma persécution qui a commencé fin 2002, qui est lié au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. J'ai été publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent, hebdomadaire politique
international, c'était pendant l'intifada palestinienne. Tout ça est dans les documents preuves, dans la vidéo résumée, documents preuves, voilà. Supplique. Excusez-moi, j'ai la voix complètement enrouée. Si vous allez sur mon blog, vous avez des menus, il y a mes poèmes, il y a la torture électronique, là vous avez tout un tas d'infos, résumé de mon affaire. Sur le côté, vous avez résumé liste de noms et lien vers les documents preuves. Sur le côté, là, vous voyez, c'est là. Voilà, documents preuves, il y a liste de noms un peu plus bas, l'article sur les falsifications à l'hôpital Foch, l'article sur usurpation de mon identité sur Amazon, la liste de noms, où est-ce qu'elle est? Voilà, liste de noms, voilà, vous avez tout ça. Donc là, on va aller sur l'article que je vous montre sans arrêt, qui est dans Santé et Bien-être. On se demande ce qu'il faut là-dedans, il n'est que là. Un expert de la Navy révèle que les micro-ondes sont couramment employés comme une arme pour rendre malades les gens. J'ai tous les documents médicaux depuis novembre 2000, les informations chroniques. Les gens dénoncent l'extrême danger du Wi-Fi pour les femmes. En fait, voilà, c'est Barry Trower qui témoigne à visage découvert, qui témoigne en chair et en os. Et ça n'est pas un fou, hein, ni un fake. Join the Royal Navy. Voilà, vous n'aurez qu'à regarder. Et depuis, il doit dealer pour sauver sa vie, hein, parce qu'il en a trop dit. Cette vidéo est un montage d'extrait d'une interview de Barry Trower, un physicien expert, je crois qu'elle date de 2013 la vidéo, un physicien expert en micro-ondes, je suis pas sûre, hein, en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, donc c'est un expert en micro-ondes ayant travaillé pour la Navy, qui révèle que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements, c'est en fait le lobby judéo-nazi-sioniste, pour nuire à des opposants juifs antisionistes, donc je suis une opposante, pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades. J'ai tous les documents dès novembre 2013, falsification 4 ans plus tard, symptômes inexpliqués, mais falsification de l'hôpital Foch, par un médecin interne issu de la communauté juive, hein, comme par hasard, vous avez son nom, son prénom, regardez sur les côtés, hein, falsification, faux diagnostic sanguin, il a caché toutes les multi-inflammations, en les rendant, alors qu'il avait tous les documents, en les rendant malades, et ainsi les faire mourir à petit feu. Voilà, ce sont bien les gouvernements, c'est bien un crime par l'État. Et en fait, la France est aux mains du lobby, c'est le lobby, ce sont ces méthodes de barbares, de nazis. Voilà, nazis-sionistes. Faire mourir à petit feu, c'est donc bien voilà, des révélations de premier ordre à connaître absolument. C'est déjà suffisamment cynique et horrible comme cela. Bon. Donc on est bien dans la dénonciation d'un meurtre. On revient sur les poèmes. Voilà l'hymne à la vie, écrit en septembre 2014. J'avais compris que j'étais condamnée à mort, qu'on allait me brûler à petit feu jusqu'à ce que je meure. En général, ça avec des cancers, ça provoque des tumeurs, le micro-ondes, cancer ou arrêt cardiaque ou AVC, mais souvent des cancers, des tumeurs, une leucémie. Comme ils y ajoutent la privation de sommeil terrible, et ça c'est les indicarceleurs au-dessus, les criminels qui arrivent directement dans l'oreille interne, c'est épouvantable, ils l'augmentent autant qu'ils veulent, un vrai vacarme. Donc ils cassent mes défenses immunitaires, c'est pour que je crève plus vite. La privation de sommeil est couramment aussi employée parce qu'elle ne laisse pas de traces. Comme c'est des veules, des fourbes qui ne veulent pas avoir l'air de m'assassiner, ils disent on la croira pas et puis on verra pas qu'on a plus de sommeil. Voilà les méthodes de ces cinglés, de ces nazis, des traqués mentaux, c'est la lie de l'humanité. Je vous mets le texte en gros puisqu'ils ont mis des commentaires de trolls sur ma page Amazon pour dire poèmes plus médiocres les uns que les autres. Regardez la première vidéo, je vous montre tout. Hein, tous les super éloges de ceux qui ont vraiment acheté le livre, qui parle de chefs-d'œuvre, de génie politique, etc. Et ils ont mis un commentaire pour dire certains poèmes ont été pris ailleurs, donc des graves diffamations. C'est pour ça que je porte plainte contre Amazon, pour escroquerie au vent, pour diffamation, et pour dire poèmes plus médiocres les uns que les autres. Essayez de me faire passer pour folle. Voilà pourquoi je vous montre comment j'écris. Vous voyez bien par vous-même que ce sont de sales diffamations de ces tarés, ils savent faire que ça de toute façon. Diffamer, salir, tuer, faire des faux, c'est la fraude, la saloperie à tous les niveaux. C'est des êtres diaboliques qui grilleront en enfer, hein, qui ne se pensent pas à l'abri. Hein. Si là, ils ont pignon sur rue parce que c'est le lobby qui est aux manettes, hein, dans l'Apocalypse que j'ai découverte en 2018, je me suis régalée de voir qu'il y a le châtiment d'Israël avant le châtiment des nations et que de toute façon, hein, ceux qui collaborent à ces procédés monstrueux seront balayés, grilleront en enfer. Hymne à la vie. Châtiment d'Israël avant le châtiment des nations, à cause de l'alliance avec l'Antéchrist, etc. C'est quelque chose que j'ai découvert qui m'a régalé. Parce que moi, j'ai pas de culture religieuse, mais je crois profondément en Dieu et au Christ, par révélation, mais sans culture religieuse. Alors, hymne à la vie.
à cause de la torture électronique. Je suis bien, on voit la progression, donc on comprend pourquoi j'écris ces poèmes. Parce qu'ils ont commencé très fort avec la torture électronique. Après, ils ont baissé un peu l'intensité parce que comme j'ai toussé énormément, ils devaient trouver que ça se voyait trop. Et en juillet 2019, ils ont ajouté le bruit dans l'oreille interne, la privation de sommeil qui existait déjà, mais monstrueuse maintenant et de pire en pire. Mais là, cette nuit, par exemple, ils ont mis horriblement les brûlures, horriblement dans la poitrine des brûlures. J'ai eu peur parce que c'est terrifiant à vivre. Et la privation de sommeil, je suis donc extrêmement fatiguée, on me détruit ma santé, on me fait vivre une pure horreur, j'ai pas de vie, j'ai plus de vie, je survis. Donc je leur dis, pas question que je me taise. Et je vous fais connaître ces poèmes pour que ces saletés me les pillent pas, parce que c'est ça qu'ils font. Ils les cachent pour les piller après, pour faire croire que c'est pas moi qui les ai écrits. Ils bloquent totalement les ventes, vous avez vu, de mon recueil de poèmes, par fraude, par escroquerie aux ventes. Hymne à la vie. Que je savais que j'étais condamnée à mort. C'est le slow kill, moi je dure un peu plus longtemps parce que j'ai un blog, parce que je fais savoir et qu'ils veulent pas avoir l'air de m'assassiner, donc, mais ils pourraient me tuer dans la seconde si vous voulez, augmenter à tel point les micro-ondes ciblées que je serais cramée net, transformée en merguez, ou me priver totalement de sommeil, j'ai un petit 20 minutes de sommeil comateux que j'arrive à avoir avec le vacarme, s'ils mettent le bruit encore plus fort, je meurs, ils le savent, donc ils ralentissent par moments un peu quand ils voient que je vais crever, c'est ce qu'ils font, c'est pour ça que je lance des cris d'alerte sans arrêt. Hymne à la vie. Donc écrit en septembre 2014. Ô vie que j'adore, ô vie que j'abhorre, donne-moi ton soleil et tes éclats de rire, pour rallumer ma joie et réchauffer mon corps. Mes forces m'abandonnent, je me sens partir. Donne-moi tes matins, de l'aube ses promesses, quand la rosée s'accroche aux filles et aux fleurs, vient perler à leur bouche, offrant mille saveurs, quand s'ouvrent leurs pétales, où se boit le calice. Garde tes cauchemars, où les méchants pullulent, tes laideurs, tes douleurs et tes tristes bourreaux, tes sentences de mort penchées sur le berceau de ces vies qui commencent, condamnées à finir. Et tes cris d'épouvante, tes tortures, tes misères, quand le diable s'en mêle et s'invite à l'orgie, planqué derrière son masque et ses puissants habits, transformant ton Éden en véritable enfer. Donne-moi le parfum de tes nuits étoilées, tes soupirs de plaisir et le bonheur d'aimer, tes rêves les plus fous et l'espoir insensé d'être sauvé encore du mal que l'on me fait. Ô toi vie que j'adore, ô toi vie que j'abhorre, j'aurais reçu de toi le pire et le meilleur, ma beauté, mes talents et ce parcours d'horreur. Mes forces m'abandonnent et je me sens mourir. Voilà, hymne à la vie, vous pouvez revenir, réécouter, ou... comme ça il n'y a pas de mots qui vous échappent avec le texte, on continue. Vous voyez bien que c'est pas une écriture confuse, médiocre, comme ils disent, c'est ignoble, ils ne savent que ça lire, mentir, tuer, faire des faux, c'est le diable incarné. Hymne à la vie, maintenant on va passer au poème suivant. Le poème suivant c'est Un autre monde. Ah, c'est un poème que j'adore. Je les aime tous, mais il y en a que j'aime plus que d'autres. Alors, Un autre monde, on va le chercher. Voilà, Un autre monde, c'est un poème, un grand poème, je trouve, beau poème. C'est pour ça que je ne veux pas les laisser me piller, moi, me faire passer pour une folle, une haineuse, tout ce qu'ils veulent, alors que c'est eux, ils sont dans l'inversion accusatoire. Ils me griment, ils font des montages audio dans leur chaîne, nouvelle chaîne décembre 2020, il y en a 2, avec plein de saloperies, c'est à vomir, à vomir. Un autre monde. Voilà que j'avais illustré avec cette photo. Oh, je vais essayer de le réciter sans l'abîmer, que je l'aime ce poème. Un autre monde. Je te parle d'un monde que tu ne connais pas. Un pied dans cette vie, l'autre dans l'au-delà, où la mort est présente à chacun de tes pas, chaque jour un sursis arraché au trépas.
Je te parle d'un monde plus incroyable encore, où tu vas marchant seul en affrontant ton sort, en n'ayant plus que Dieu pour guider ton effort, et lui seul pour ami, lui seul pour réconfort. Je te parle d'un monde qui n'est plus d'ici-bas, mais un monde entre deux, entre ici et là-bas, où tu sens que des anges te portent à bout de bras, dans nombreux de tes mots, dans nombreux de tes pas. Un monde au bout du monde, où tu n'es déjà plus. À chaque seconde, le pire est attendu, et tu t'abandonnes, ton âme mise à nu, à Dieu seul qui te donne le courage et bien plus. L'aide qu'il te faudra quand tu vois se lever le mal contre le bien toujours plus acharné dans le furieux combat au cœur duquel tu es, où le ciel, tu le sais, est ton unique allié. Qu'importe qui tu es et qu'imparfait tu sois, ce n'est plus toi qui veux, mais Dieu qui veut en toi. Il te tient dans sa main et tu tiens par la foi. Il n'est d'autre chemin quand on arrive là. Dans ces limbes je flotte et je vis désormais. Des bras divins me portent et je m'y laisse aller. Qu'on le croie, peu m'importe, puisqu'aujourd'hui je sais, pour être à moitié morte, qu'il est un monde après. Écrit en janvier 2015. C'est un des poèmes qui fait partie de mes préférés, celui-là aussi. On voit bien d'ailleurs que c'est moi qui les écris tous, puisque les dieux seuls pour amis, ça on retrouve comme dans la complainte de la paria, et lui seul pour ami, lui seul pour réconfort, en n'ayant plus que Dieu pour guider ton effort, et lui seul pour ami, lui seul pour réconfort. Et donc on voit très bien, on retrouve bien la même plume, la même patte d'écrivain, de poète. Donc je vois pas comment ils vont réussir à dire que j'ai plagié. D'ailleurs, ils n'ont pas de... Depuis qu'ils disent ça en février 2019, là, leur sale diffamation sur Amazon, sur consigne, ils n'ont pas cité un seul auteur. Ben alors, vous attendez quoi? Voilà, donc ça c'était un autre monde. Qui était récité ici, je crois que je l'avais récité. On est le 1er janvier 2015. Ah ben je voilà. suis Béatrice Elbez. En 2015. Et je vais vous réciter mon dernier poème. Il y a 6 ans. Il s'appelle Un autre monde. On va continuer. C'était donc en janvier 2015, en tant que en 2015. On voit très bien que les poèmes ont changé, suppliques, tout à l'heure, hymne à la vie, et celui-là, un autre monde. On voit très bien là qu'on est dans quelque chose de terrible, parce que c'est la torture électronique depuis fin 2013. On arrive à la marche des moutons, ou le 11 janvier 2015. C'est quand il y a eu là toute cette brochette de politiques et de chefs d'État sur les Champs-Élysées. En tous les cas, il y avait une photo après l'attentat au Bataclan, et où ils ont tous défilé. Voilà, je vais vous lire la marche des moutons, parce que la version officielle des attentats du Bataclan est complètement invraisemblable, non crédible, hein, avec des invraisemblances majeures. Alors je veux bien qu'on prenne pour les gens pour des cons, mais il y a des limites. Hein. Il y a des limites. Vraisemblablement, c'est un charnier qui a été fait avec des tueurs professionnels et quelques kamikazes qui ont joué le rôle de kamikazes, qui ont été utilisés, puis explosés dans les coins, dans une impasse ou dans un escalier. C'était là pour... Ça a été utilisé pour faire croire à un attentat islamiste. De mon avis, c'est ma liberté d'opinion, vu les invraisemblances majeures qu'on nous a servi dans la version officielle. Alors, on n'est pas obligé de gaver comme des oies tout ce qu'on nous raconte. Hein. J'ai un cerveau, je m'en sers. D'où ce poème qui est ma liberté d'expression. Hein. La marche des moutons, on va le chercher. Voilà, la marche des moutons, 11 janvier 2015, ou le 11 janvier 2015, je l'ai donc écrit après. Il a été publié janvier 2015, à la fin 2015, voilà. Donc après, un autre monde que j'adore. C'est là que vous allez voir, il n'y a que moi qui peux avoir écrit ça.
Voilà, préambule, il n'y a évidemment dans mon poème écrit juste après les attentats de Charlie Hebdo aucune espèce d'apologie du terrorisme, mais ma liberté de ne pas croire au scénario improbable qu'on veut. Là, ça donne sur un article. Ils ont enlevé tous les likes, il y avait 4000 et quelques likes, hein, dans un article écrit que j'avais fait sur mon blog. Et ils ont tout enlevé. De toute façon, ils ont retiré les likes, comme ils ont fait sur des vidéos de soutien à Tariq Ramadan, où j'avais 2000 et quelques likes, il y avait plus de 50 000 vues. Hop, ils ont enlevé tous les likes, mis 0 like, ils font ça, ils font ce qu'ils veulent. À distance électronique, on fait ce qu'on veut, faut que vous le compreniez. Ils enlèvent mes SMS, on peut plus m'envoyer les numéros de commande, ils bloquent les commentaires, ils changent, ils bloquent les nombres de vues, ils peuvent modifier, baisser le nombre de vues, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre font des fausses chaînes, des faux profils, on fait ce qu'on veut avec l'électronique. On supprime les SMS, les messages vocaux, on désactive les appels entrant et sortant sur mon portable, on fait passer sur un serveur mes mails, on contrôle ce que j'écris et ce que je reçois, et il y en a plein que je ne reçois pas, bien évidemment, qui n'arrivent pas à destinataire. C'est ça l'électronique, c'est une façon d'isoler, de contrôler. On peut isoler, contrôler, mettre en état de siège uniquement avec l'électronique quelqu'un. En plus, ma boîte aux lettres postale est sous contrôle aussi, je le sais depuis 2007. Mon directeur m'envoyait des courriers, je les recevais jamais, des attestations, etc. On était obligé de se voir sur un parking pour qu'il me les donne de la main à la main. Donc je finis. On veut nous faire gober d'invraisemblances récurrentes et cycliquement depuis quelque temps dans une France très clairement sous mainmise du lobby nazitionniste depuis Sarkozy et les siens. Aujourd'hui, les comploteurs sont souvent ceux qui sont derrière la dénonciation du complotisme et les terroristes sont souvent ceux qui sont derrière la dénonciation du terrorisme. Voilà. Mais je vais vous le mettre en plus ancré pour qu'on le voie bien. Je vais vous réciter La marche des moutons. J'aime beaucoup ce poème aussi. Je me suis en tous les cas éclatée à l'écrire. La marche des moutons. Il n'y a que moi qui peux oser écrire ça, puisque de toute façon on me tue. La liberté défile. Elle a les yeux crevés. La vérité vacille et peine à la porter. Elle-même victime, elle s'est faite violer. C'est un bien sombre jour que ce 11 janvier. Comme hier aux clameurs qui soutenaient Hitler, à nouveau par la peur, la foule est ventre à terre, et crie « Je suis Charlie » sans savoir qui il est, ni qu'il était l'ami du pouvoir le valet. Ce n'est plus une ville, mais un pays qui sombre, et bien plus qu'un pays, l'avènement d'un monde, où le mensonge est roi, et le mal tout-puissant, profitant que la foi, déserte l'Occident. Regarde ces moutons, comme on les a tondus, regarde les bêlés, grelottant mis à nu, ils suivent le bâton et font ce qu'on leur dit. Ah, qu'il est triste l'homme, transformé en brebis. Pendant que Dieu regarde, le troupeau bête à voir, le diable se régale et fête sa victoire, qui voit les grands, les rois, être à la haie d'honneur, tout ce que le monde a de traîtres et de menteurs. On entend « Je suis juif », Charlie est policier. Le malin, même en rêve, n'en eût tant espéré, qui orchestre le bal et comble et rit tout bas, devant ses bêlements, en écho à sa voix. S'invitant à la marche, sans même se cacher, qui pourra deviner jusqu'où il est allé? Que ces mots sont les siens et comble de l'horreur, qu'il vient pleurer et geindre à la face des leurs. Et l'on ne sait par quel cynique coup du sort, le collabo devient résistant parce que mort, le criminel de guerre, ce pavanant héros, applaudit au passage par des vaches et des veaux. Le monde en avait vu de toutes les couleurs, mais voilà l'apogée de Sodome et Gomorre, décadence des âmes et bêtise à la fois, des cerveaux que l'on gave comme on gave des oies. Faut dire que le ciel n'était pas bien clément. Le temps était maussade comme le cœur des gens. Maussade est bien le mot, aggravé dans l'histoire. Et ce jour sombre à marque d'une pierre noire. Voilà.
On reconnaît là aussi ma façon d'écrire, complètement. Parce qu'il y a des fois des expressions qui reviennent. Donc, on voit très bien que c'est le même poète, le même écrivain. Applaudi au passage. Je crois que j'ai dit applaudito au passage. Applaudi au passage par des vaches et des veaux. Voilà. On en avait vu de toutes les couleurs. Oui, voilà, qui vient pleurer et geindre à la face des leurs, comme dans le retour de la bête immonde. La bête a ressurgi, plus diabolique encore, et son jeu plus pervers. Elle se sert de ses morts pour mieux geindre et vous plaire. Voilà, le mot geindre. On reconnaît bien la façon de dire les choses. Qu'il est triste l'homme transformé en brebis, ça c'est vrai. Ensuite, on va on est en 2015. Oh, je suis fatiguée. Je récite. Je suis claquée. C'est horrible de vivre comme ça, en survivant. Divine haine. Ah là, c'est un de mes poèmes préférés. Là, c'est vraiment si on devait en mettre 3, il y aurait Divine haine dedans. Divine haine. Alors, Divine haine. Et ils ont mis, oui, ce poème semble avoir été recopié ailleurs, et ils ont cité Le temps qui passe, Divine haine. Ah, Divine haine, ça a été écrit par quelqu'un d'autre? J'aimerais bien voir ça. Vous ne me le piquerez pas. On voit que tous les documents sont faux pour m'interner. Donc, le testament que j'ai fait en léguant tous mes droits d'auteur à un tiers, il est totalement valable. Il est fait saine de corps et d'esprit. Je prends aucun médicament. Tout l'internement a été fait avec des faux. Alors, même s'il y a des pressions en justice pour faire casser l'appel, mon testament reste valable. Je le dis au lobby, à Sarkozy, à toute cette clique de criminels, de nazisionistes. Vous n'arriverez pas à me piller un seul poème. Mon recueil est dédié à mon courageux père, grave victime de la barbarie de ces détraqués mentaux, de ces criminels, de ces nazis. Et vous ne me pillerez aucun poème, ni même un seul vers, croyez-moi. Donc là, on va dans Divine haine. Et on voit avec une photo, d'ailleurs, à l'époque, que j'avais aimé à cause du regard dur, enfin de la différence avec les deux yeux. Divine haine. En mars 2015. Et là, ce poème, je peux vous les réciter par cœur, mes poèmes sans regarder, heureusement. Je vous mets le texte pour que vous voyez comment c'est écrit, que j'écris très bien, contrairement à ce que disent ces petites saletés du lobby, vous voyez. C'est ça qui m'avait plu. Il y a un œil qui est doux, enfin qui est plutôt doux, et l'autre qui est dur. C'est pour ça que j'avais mis cette photo. Divine haine. Pour illustrer. Je ne veux pas l'abîmer, celui-là. Je vous en abîme aucun, d'ailleurs. Et là aussi, encore une fois, il n'y a que moi qui peux écrire ce poème. Personne d'autre peut l'écrire. Parce qu'il faut vivre ce que je vis pour l'écrire. Excusez-moi. Très torturé, très brûlé, donc tout est à vivre dans la gorge. Divine haine. On y va, je vous le récite. Divine haine. Et le titre est provocateur, volontairement. Parce que j'en avais marre qu'on dise « Ah là, la haine ». Oui, j'ai la haine et je l'assume. C'est une haine légitime, celle qu'avaient les résistants torturés par la Gestapo, celle qu'ont toutes les victimes, les opprimés de l'injustice, de la cruauté des tyrans, et ici du lobby, tous les morts en Irak, en Libye, en Syrie, en Palestine, bien évidemment, et dans les faux attentats Volkswagen. Tous ceux qui ont tout perdu au Venezuela, en Afrique aussi, il y a tellement de morts de partout par ce lobby. C'est la lie de l'humanité. C'est l'incarnation du diable. Divine haine, écoutez bien chaque mot. Toi qui me parles de haine, sache que c'est bien pire que ça. Implacable est ce qui me mène, me donne ce courage-là. À toi qui me parles du mal, sais-tu ce que mes bourreaux font? Bien plus humain est l'animal, bien moins cruel qu'ils ne le sont. À toi qui dis vouloir comprendre, qu'attends-tu? Je n'ai rien caché. Mon calvaire va te surprendre, ose donc un peu l'affronter. Mais tu ne retiens que ma haine, qui dit tu es le diable en moi. Ne te fatigue pas, vermine, j'irai jusqu'au bout, diable ou pas.
car il n'est pire que la mienne. C'est un condensé dur et froid qui me transforme en bombe humaine, en vrai kamikaze au combat. Tu peux remballer ta morale, et tous tes sermons mal compris, les tiens et toi auront du mal à dire mieux que moi qui je suis. Non seulement j'aime ma haine, mais sache qu'en plus je maudis mes bourreaux sans que ça me gêne, devant Dieu qui m'entend aussi. Ma haine et moi, on est amis. Quoi qu'on en dise, elle vient du cœur. Dans le pur enfer que je vis, elle me soutient aux pires heures. Écoute bien ce que j'en dis, qu'au diable tu répéteras. Si aujourd'hui je suis en vie, c'est à ma haine que je le dois. Elle est mon instinct de survie, je me réchauffe à sa chaleur, y puise ce courage qui me relève et me fait honneur. Mon œil gauche a vu le bon Dieu, mais mon œil droit, lui, voit le diable. Pas question de baisser les yeux, ma haine est ma cotte de maille. Ne la compare pas, vermine. Tu confonds le mal et le bien, ce n'est pas la haine, le crime, mais ce qu'on en fait, d'où elle vient. La mienne est juste, elle est divine, Dieu l'a taillée juste pour moi, pour que tout au fond de l'abîme, je remonte et parte au combat. Tu vois, on est loin de la tienne, comme ton cœur est loin du mien. Nos haines en rien ne sont les mêmes, et Dieu reconnaîtra les siens. C'est par les mots que je péris, c'est par les mots que je me sauve. Dans mes larmes et mon sang, j'écris ce que personne d'autre n'ose. Il faut connaître la torture, vivre son horreur chaque jour, et endurer ce que j'endure, pour bien dire la haine et l'amour. Voilà. Non, on voit pas parce qu'il y a le truc là, mais l'autre œil est beaucoup plus doux, comme sur ma photo. Ils veulent me piller ces poèmes? Qu'ils essayent là, qu'ils essayent. Vous ne pourrez pas, je le dis à Sarkozy et à tous les siens, vous ne pourrez pas, les nazis sionistes, vous ne pourrez pas piller ma poésie. Elle a un talent qui vous met en rage. Vous vous pissez dessus devant mes poèmes. Vous les bloquez à mort avec quasi 7000 abonnés, 103 vues au bout de quasi de 3 semaines, presque un mois. Vous croyez quoi? Qu'on la voit pas, votre sale fraude? Vous croyez quoi? Vous allez arriver à cacher des poèmes pareils? Vous n'y arriverez pas. Que Dieu m'aide. Mon talent sera connu aussi au-delà de vos pires cauchemars, tout comme les méthodes abjectes et criminelles du suppôt du lobby judéo-nazi-sioniste, l'assassin Nicolas Sarkozy, tout comme l'horreur de la torture électronique où on brûle vivant en faisant passer pour fou, on torture, on fait vivre l'horreur à des cibles. C'est ce lobby barbare qui sait que c'est tellement grave qui prend le soin de faire passer pour folle avant la victime, et il y en a, mais ils se taisent parce qu'ils n'ont pas gagné de procès, et on est menacé de réinternement avec injection si on parle de quoi que ce soit en sortant de l'hôpital. Moi, dès février 2014, j'ai été devant une ténor du barreau, je savais qu'on allait gagner le procès puisqu'il n'y avait rien pour me faire passer pour folle, tout était mensonge, je menace des collègues, voilà pourquoi. Où elle dit qu'il y a des policiers toute la nuit derrière sa porte pour la surveiller. Alors que moi je parle d'indicarceleurs, il n'y a pas besoin de policiers, ils bossent pour la police officieusement, ces criminels. Mais voilà, ils ont pas arrêté de mentir, donc comme ils n'ont aucune preuve, hallucination auditive, ils n'ont même pas osé détailler pendant le procès, ils sont tus là, ils ont fermé leur bouche, parce qu'il y a les rapports acoustiques de la Laza, les témoignages de Christian Devez, de Fatima Magani, maintenant je suis isolée au logement, je ne peux plus rien faire, hein, c'est la moindre personne qui vienne, ils arrêteront tout, et puis ils recommenceront dès qu'elle sera partie, comme je suis en plus totalement isolée en état de siège, voilà. Un grand poème, Divine haine, avec un titre que j'adore aussi puisqu'il est surprenant, Divine haine. J'espère que vous l'avez bien compris puisque j'ai pesé chaque mot de ce poème que j'aime énormément, qui me ressemble tellement. Ma haine est juste, elle est divine, Dieu l'a taillée juste pour moi, pour que tout au fond de l'abîme, je remonte et parte au combat. Voilà. Le poème, je me le récite des fois, toute seule, parce que je l'adore. Alors, mes poèmes, on va continuer
Évidemment, si je n'aimais pas mes poèmes, ben, je ne vous les aurais pas soumis, je ne les publierais pas. Je suis très exigeante, l'air de rien. Je ne veux pas vous servir de la daube, je veux que mes poèmes plaisent à Dieu d'abord. Le poète maudit, c'est qu'il parle à Dieu seul en composant ses vers. C'est le vers du poète maudit. Le poète maudit, c'est moi aussi, bien évidemment. Alors, après, on va aller dans un poème qui s'appelle... Donc celui-là, il a été écrit, Divine haine, en mars 2015. Après, il y a l'horrible jeu. Il est beau ce poème aussi. Voilà. Mars, il a été écrit aussi en... Non, l'horrible jeu, un peu après. Mars 2015, ouais, j'ai écrit 2 super poèmes alors. Mars 2015, bah oui. L'horrible jeu. C'est une autre facette de moi que je voulais que les gens connaissent. Parce qu'on me dira, quel courage tu as, je suis scotché, non. Parce que je voulais qu'on sache aussi. Ce que je voulais qu'on sache aussi, c'est la peur, la terreur dans laquelle je vis. Ce n'est pas parce qu'on est courageux qu'on n'est pas effrayé, terrifié, qu'on n'a pas peur. Hein. Le courage vient de la révolte. Il est d'autant plus fort d'ailleurs qu'on est terrifié. Dans mon cas, c'est ça. Et comme je vis la terreur, ça me donne du courage. Ça me rend kamikaze au sens où je dis tout. Parce que je ne vais pas crever, torturer, être faite passer pour folle, voir mon père massacré, salir partout, et en plus me taire. Hors de question. Condamné à... Attends, c'est pas condamné, c'est l'horrible jeu. Qui a la même couverture, voilà. Non, c'est torture électronique, il est où l'horrible jeu? Ce poème. Il doit être là un peu plus loin. Voilà l'horrible jeu, écrit en mars 2015. Je suis très, très brûlée. Je vous dis, ils m'ont brûlé horriblement cette nuit, ils ont vachement augmenté par rapport à ça. Faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas brûlé comme ça. Il était vers 6h du matin et c'était des brûlures qui m'ont terrifiée dans les poumons, dans la gorge. Je me suis dit, merde, ils vont me faire crever là au mois d'août ou quoi. C'est pour ça que je dénonce le silence de mon avocate, d'Éric Dupond-Moretti, de Plenel, des politiques, de la presse. Je parle même pas du silence de Soral et Dieudonné, de la dissidence et des collabos vendus de la pire espèce. Ce sont des vendus au lobby de la pire espèce, des collabos criminels. Dieudonné et Soral de la pire espèce. Cette dissidence est vendue. C'est pour ça que rien ne bouge. Les résistants, on peut les tuer. Tout ça, c'est vendu au lobby, là. Et les réseaux, c'est une poubelle. Aux mains du lobby judéo-nazitionniste, ses agents, sa fraude. Toutes ces méthodes dégueulasses contre des cibles ou pour balancer leur propagande. VK, c'est pareil. Odyssée, c'est pareil. Ne rêvez pas. On vous parque sur Odyssée et VK, c'est la même chose. C'est le lobby aux manettes, qui bloque tout d'ailleurs, mes groupes de soutien, les quasi toutes demandes d'amis, les commentaires, les messages privés. Je suis quasi totalement bloqué maintenant sur VK. Mes 4 vidéos de poèmes, pas un commentaire, rien. Il n'y a pas un commentaire. À chaque fois qu'il y a un commentaire, c'est des commentaires de trolls, des petites ordures qui viennent écrire des saloperies. Parce que c'est filtré, c'est comme mes mails, c'est comme mes SMS. Il n'y a que les SMS pour me salir, c'est tout. Alors qu'il y avait plein de SMS de soutien non-stop, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Fin 2019. Tout d'un coup, état de siège total. Comme ça, les gens ne peuvent plus me donner en SMS le numéro de commande. Donc, ce qu'il faut, c'est faire une vidéo, mettre commande du recueil de Béatrice Elbez, et puis vous mettez juste, j'ai pas besoin de votre nom, vous mettez un pseudo, vous mettez Tartampion si vous voulez, mais vous mettez la date, le numéro de commande, et le numéro sur la dernière page, le code barre, là. Voilà, la dernière page du livre, il y a un numéro sous le code barre, qui est là. C'est ça, c'est ce numéro-là qu'il faut mettre, pour qu'on me paye mes redevances. Parce que il suffit à Amazon de ne pas notifier les ventes, c'est ce qu'il fait, pour faire croire qu'il n'y a pas de vente depuis 6 mois. Bien sûr, qu'il n'y en a eu que 4 en presque 2 ans. Voilà, ils se foutent de ma gueule, mais dans les grandes largeurs, donc je vais porter plainte. Voilà. L'horrible jeu. Si tu savais ma peur, combien parfois je tremble, quand on sonne à la porte, au moindre coup frappé, devant la boîte aux lettres et son recommandé, mes doigts fiévreux s'agitent et mon pauvre cœur flanche. Oh, je te vois ma peur, quand tu te ris de moi. Tu fais battre mon cœur qui bat si fort parfois, cogne dans ma poitrine à tel point que je crois, au son de son tam-tam, à ma mort imminente. Tu m'as bien eu ma peur,
Ah, tu peux t'en vanter, j'ai le dos tout en sueur et mon sang est glacé. Amusé, tu t'éloignes en riant aux éclats. Quelle piètre joueuse je fais à ce jeu-là. Chancelante à mes jambes qui flageolent encore, je remercie le ciel d'avoir eu peur à tort. Que ce ne soit que toi, tes ruses et mauvais tours, j'attendrai dans l'angoisse ton prochain retour. Mais depuis peu ma peur, tu m'as prise avec toi. L'horreur est de chaque heure, je n'y échappe pas. Torturée et brûlée, c'est ma vie qui s'en va. Je t'en prie, ne joue plus, j'ai si peur cette fois. Je ne veux pas mourir ainsi dans la terreur. Ton jeu est trop cruel, desserre ton étau. Laisse-moi t'oublier, tu reviendras tantôt. Et promis, on jouera, tu me referas peur. Voici moi ce guerrier, que l'on dit courageux, qui va la peur au ventre, l'effroi au fond des yeux, craint pour lui, pour les siens, et qui prie Dieu tout bas de l'épargner encore, comme je l'en prie là. L'horrible jeu. Maintenant, le poème suivant, c'est l'hommage. Ah oui. L'hommage qui a été écrit. L'horrible jeu, ça a été écrit en 2015. En mars 2015, oui, comme dit Vinelaine. Comme peu après aussi Un autre monde. J'en avais plein d'inspiration. Alors, là, on va aller dans l'hommage. Voilà ce poème, l'hommage. Donc, il est là. Écrit en juillet 2015, l'hommage. Voilà. Ah bah tiens, il faudrait que je l'encre un peu plus. Je vais l'encrer un peu plus tout de suite. Voilà ce poème écrit en 2015, juillet, à l'été 2015. L'hommage. Je l'ai écrit parce que j'ai toujours été très sensible au petit, à la chose petite qui, accumulée avec d'autres choses petites, finit par faire quelque chose de grand. Il n'y a pas de geste inutile, il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petite peine. Je suis très sensible à cette accumulation d'infimes choses qui paraissent infimes et qui finissent par construire quelque chose de très, très important, de très puissant. L'hommage. Un éloge à l'infiniment petit, et vous allez voir d'autres choses. Hommage. Je suis sensible à la goutte d'eau qui compose l'océan. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je ne rechigne pas devant le petit effort, l'effort petit. Parce que je sais qu'au bout, il y a quelque chose de grand qui peut être là. L'hommage. Une ode à l'infiniment petit, nécessaire souvent pour aller vers le très grand. Infiniment petit. En hommage à ma peine, à ce qu'on ne voit pas, au combat que je mène, qui se fait pas à pas, à la goutte de sueur qui ponctue mon effort, aux secondes et aux heures qui le soutiennent encore, aux cailloux sur la route qui montrent la voie, quand j'hésite entre deux, qu'il me faut faire un choix, à chaque mot glorieux que j'écris dans la lutte, à ma foi qui triomphe des moments de doute, au moindre grain de sable emporté par le vent qui renforce ma digue lentement, patiemment, à la moindre victoire, il n'en est de petite sur le chemin qui mène à la victoire dite. Au soutien imprévu qui vient comme un cadeau, par un simple sourire ou bien par quelques mots, au moment où je chute et où je m'abandonne, où je me sens perdu, isolé, sans personne.
à ma larme qui coule et rejoignant ses sœurs, vient remplir à son tour l'océan de douleur des tués, torturés et de tous les martyrs, et me pousse à crier ce qu'ils n'ont pas pu dire, chaque once, chaque gramme de souffrance et d'horreur, chaque cri, chaque larme, chaque frisson de peur, à ma rage, mon courage et ma révolte encore, à ma part kamikaze qui se fout de la mort, à chaque héros de l'ombre qui m'a tendu la main, que son étoile brille haut dans le firmament, le ciel connaît leurs noms, ils sont gravés en moi, et nos destins mêlés jusque dans l'au-delà. À mon père, ce martyr, dont le sang est le mien. Je suis lui, il est moi, nous ne faisons plus qu'un. Je le vois qui me voit de là où il repose. À ses pieds, mon combat tout entier je dépose. À ton amour enfin, qui partout m'accompagne, chacun de tes baisers déposés sur mon âme, chacun de tes je t'aime, qui malgré l'absence, porte en lui le secret de cette force immense. Voilà, l'hommage. Maintenant, après l'hommage, c'est quoi? Hommage, juillet 2015. Après, c'est réincarnation. Octobre-novembre 2015. On va le chercher. Le voilà, réincarnation. Écrit en octobre-novembre 2015. Voilà, la mort est omniprésente. On le voit bien là, hein, on voit très bien la persécution depuis. Dans cette vidéo là, on voit Divine Haine, on voit tous ces poèmes, hymne à la vie, un autre monde. On voit très bien que l'épreuve est monstrueuse. Ça se sent même dans les poèmes. Divine Haine, c'est clair et net. Un autre monde aussi, hymne à la vie. Et là, on vient de réciter l'hommage, réincarnation. C'est pour ça que les thèmes ils tournent beaucoup quand même autour de la mort, de la haine, du combat. Et pour cause, puisque depuis novembre 2013, c'est la torture électronique, l'horreur, et je sais que je suis condamnée sans doute. Donc quelque chose de terrifiant. Par ces nationalistes et ce criminel Sarkozy, réincarnation. Voilà, réincarnation. Écrit en octobre-novembre 2015, donc juste après, l'autre c'était hommage. Non, c'était... Attendez. L'autre c'était quoi? Réincarnation. Et voilà, c'est réincarnation, l'autre c'était en juillet 2015, là c'est à l'automne. Octobre-novembre 2015, c'est réincarnation. Voilà. On voit que la mort est présente, mais je ne suis pas du tout suicidaire, mais par contre, j'ai pas vraiment envie de revivre. Me retaper tout. Écoutez, réincarnation. C'est un sonnet, hein, je crois que je l'ai écrit, ouais. C'est un sonnet, c'est une technique particulière qui donne une musicalité. Technique particulière d'ordre des rimes. Je suis si fatiguée que je ne veux renaître. Pour tout recommencer, l'enfance au fil des ans, la liberté qu'on doit attendre si longtemps, avant de pouvoir dire et d'être libre d'être. Je suis si fatiguée que je ne veux vêtir une autre peau de main, ni voir par d'autres yeux, apprivoiser encore un corps qui ne peut que devenir poussière dans un autre avenir. Je suis si fatiguée que je ne veux savoir d'autres joies, d'autres peines, d'autres nouveaux espoirs, où viendra se briser mon âme de mortelle. J'ai déjà tant souffert hier et aujourd'hui, que je ne veux, mon Dieu, revivre une autre vie. La terre ne vaut que pour y gagner le ciel. Voilà.
Réincarnation. Faut écouter Les Miens, c'est un poème sur mon enfance. Puis il y a toute la persécution, mais même dès l'enfance, vous verrez, si vous lisez Les Miens, vous comprendrez mieux aussi ce poème. Torture, on va retourner dans les poèmes. Après ce poème-là, Réincarnation, c'est Métamorphose, ou le cœur du guerrier. Grand poème, celui-là. Aussi, grand poème. Alors, Métamorphose ou le cœur du guerrier. On va le chercher. Un grand poème qui m'est venu au moment où des Palestiniens et des jeunes Palestiniennes aussi tués au couteau, des soldats israéliens. C'était pas des civils qu'elles tuaient, c'était des soldats. Et je trouvais ça infiniment courageux, parce qu'il y a une guerre, donc les soldats tirent sur les civils à balles réelles. En Palestine, c'est une pure horreur, ce qui s'y passe. Israël, le dernier pays qui se permet d'occuper un autre pays, de prendre toute l'eau, de leur interdire même d'ailleurs dernièrement d'aller pêcher au-delà du rivage. On est vraiment dans quelque chose d'immonde, et on ose parler de démocratie, mais on se fout de notre gueule, bien évidemment. Ce peuple martyr, et qui est d'ailleurs la genèse, puisque c'est pendant l'intifada palestinienne que j'ai parlé de lobby juif, par rapport à l'omerta sur le nombre de morts palestiniens, c'était en 2002, c'est la genèse de mon affaire, publiée à plusieurs reprises en Jeune Afrique Intelligent. Donc quand j'ai vu que, face aux morts, il y avait eu à nouveau plein de morts en palestiniens, des tués à vue, là, tirés comme des poulets, eh bien, il y avait des opérations, donc de jeunes Palestiniens, jeunes Palestiniennes, qui allaient tuer au couteau des soldats israéliens. Puisqu'ils se font tuer, ils tuent, a priori, je vois pas ce qu'on peut y trouver à redire. Maintenant, ils essayent de faire croire que les Palestiniens sont des terroristes et eux, des grands démocrates. Ils se foutent de notre gueule, les Israéliens. C'est le lobby, c'est l'horreur des méthodes djihadistes, c'est nazisionnistes. Alors celui-là, je vais vous le mettre en très ancré, parce que là, c'est pas si... Voilà ce poème, Métamorphose, ou le cœur du guerrier. Ah oui, il faut que je vérifie la vidéo, là, pour pas que, au terme que j'avais employé dedans, pour ma chaîne, parce qu'ils essayent de me squeezer ma chaîne principale. Je trouve des excuses pour essayer de me la fermer, donc il faut que je vérifie certains trucs. Enlever les mots. Les mots pourriture et ordure, par exemple, sont tout à fait justifiés et au-delà. Mais bon, comme ça sert de prétexte à YouTube. Moi, je suis victime d'une incitation à la haine, de quelque chose de monstrueux, de faux, avec usurpation de faux chaînes, de saloperies, de propos racistes, la bougnoule, la youpine, il y a même la métisse, pour vous dire qu'ils sont complètement tarés, ces petites saletés, là, les saletés, les nazillons tarés, là, qui font les fausses chaînes. Ça dérange pas YouTube. De toute façon, YouTube a des consignes. Laissez les saloperies qu'on fait contre moi. Et par contre, moi, essayez de supprimer mes vidéos. Ils ne bougent rien. Je leur demande de supprimer les fausses chaînes ou les chaînes de David Dessy, là, qui sont immondes, là, un petit raciste du lobby, un pauvre type. C'est un pseudo, David Dessy. C'est lui qui emploie les mots youpine, la bougnoule, la métisse. Il faut qu'il aille se faire soigner. Celui-là, sa place est plutôt en tôle. Pour harcèlement, d'ailleurs, je pense à déposer plainte. Faire un dépôt de plainte aussi contre ce type-là, parce que ça commence à bien faire, ces petites saletés en mission et payées, pour harceler gravement sur les réseaux en toute impunité. Bon, eh bien, ça dérange pas YouTube. Par contre, moi, la moindre excuse pour essayer de virer ma vidéo, donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'était pas disponible. J'avais dû la réciter, faire une intro avant. On va revenir sur... Métamorphose ou le cœur du guerrier. C'est fait avec la même... j'avais mis la même photo pour illustrer que Divine haine. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, là. Métamorphose ou le cœur du guerrier. Je crois que je vais vous montrer. Voilà. C'est la même photo. C'était fait à la même époque, en 2015. Alors tout ça, évidemment, tous ces grands poèmes, 0 vue, 0 partage, parce que tout est... C'est la fraude totale, c'est l'état de siège. C'est les méthodes de Sarkozy, là, de ce criminel et de toute sa clique. On met en état de siège, on salit, on fait des fautes partout, on torture, on tue, on bloque tous les gens, on salit ceux qui soutiennent. C'est ça, les méthodes. Métamorphose ou le cœur du guerrier. Alors ce poème aussi, c'est un grand poème, puisque je fais du grec et du latin. D'ailleurs, ça va se voir dans ce poème. Quand j'étais au lycée, là, jusqu'à la terminale, j'avais pris grec et latin, parce que j'adorais tout ce qui était mythologie.
J'avais une facilité pour les langues, j'avais presque 2 ans d'avance de toute façon. Et donc ça gêne le lobby parce qu'on voit qu'il y a une culture aussi dans ma poésie. Il y a de la culture, l'instruction de la culture. Ce qui ne plaît pas au lobby, qui essaye de me faire passer pour une folle ne jouissant plus de toutes mes facultés mentales et autres saloperies écrites par les commissaires, hein, avec des faux... En 2011, là, je vous ai montré, regardez dans la vidéo résumé preuve. Ah ben d'ailleurs, attendez, c'est une des fiches, puisque les fiches, ils les désactivent. Vous savez, il y a une fonction fiche sur les vidéos, mais YouTube me les désactive. Dès qu'ils ont vu que j'avais trouvé la fonction fiche pour faire des suggestions, vous diriger vers des vidéos importantes lors de ma vidéo, 2-3 heures après, ils ont bloqué tout ça. Voilà. Et après, je reviens pour essayer de réactiver, ils renlèvent. C'est un jeu comme ça, comme avec mes commentaires, qui les suppriment en douce. Les vôtres, ils les suppriment totalement. Hein. Je n'ai même plus de commentaires à filtrer, alors que dans mes paramètres, je continue d'autoriser les commentaires à filtrer. Mais comme par hasard, il n'y en a plus depuis quand ils ont supprimé tous les commentaires. Depuis juillet 2019. Tellement ils étaient enragés de voir des compliments sur mes poèmes, des compliments sur mes analyses politiques, des compliments sur mon courage, des éloges. Ils s'étranglaient, le lobby. Alors voilà, je vous montre ça parce que c'est important. Fraude énorme par YouTube, égale le lobby. Vue quasi totalement bloquée, malgré 6950 abonnés. Et tous vos commentaires sont... Il faudrait que je mette la date. Quand est-ce que j'ai... Il y avait 6050, parce que là, il y a 6943. Ils en ont encore enlevé plein. Mais bon, on est quand même pas loin de 7000. Ils font exprès de baisser. C'est pas du tout crédible. Au contraire, l'affaire est de plus en plus grave. Je fais plein de vidéos avec mes poèmes. Il y aurait moins de vues, pas moins d'abonnés, personne n'y croit. Je montre même une page de l'appel en légitime défense de la procédure, une page très grave que je vous ai montrée au début. Il y aurait moins d'abonnés. Vous prenez les gens pour des cons, les faussaires. Hein. Faut aller vous acheter 2-3 neurones. Hein. On n'est pas aussi cons que vous. On a bien compris ce qui se passe et surtout on le voit. Vous pouvez faire toutes les saloperies que vous voulez, les gens vont être informés, de plus en plus informés. Vu quasi totalement bloqué, maintenant c'est quasi totalement, hein, malgré 6950 abonnés, et tous vos commentaires sont bloqués, alors que je les autorise dans paramètres. Et enfin, et ça c'est important, voir mes liens dans le descriptif de ma vidéo, en le déroulant, dérouler le descriptif, il y a mes liens. Puisque quand je les mets en commentaire, souvent les commentaires disparaissent, le lien vers la vente de mes poèmes sur Amazon, ils n'arrêtent pas de l'enlever, tellement ils ont peur, comme ils me mettent 0 vente depuis je sais pas combien de temps, depuis plusieurs mois, ils ne veulent pas du tout que vous y alliez, hein, voilà, c'est vraiment pas la Ligue de l'Humanité. Il me donne envie de vomir, excusez-moi, mais quand on voit l'ensemble des méthodes criminelles barbares, il n'y a que des faux dans mon affaire, des saloperies, ça donne envie de vomir. Et puis... Merci l'Apocalypse. Hein. Elle va leur tomber dessus, ils vont connaître leur douleur, cela. Fraude énorme, donc là, et puis on va faire une deuxième fiche aussi que je vous mets, puisque les fiches automatiques, ils me les désactivent. Voir ces vidéos capitales en déroulant le descriptif de ma vidéo, c'est-à-dire sous la vidéo, il y a un descriptif, pas les commentaires avant, là, il faut dérouler, cliquer sur plus, vous déroulez, il y a des liens. Vidéo adressée aux autorités, 3.2.21, c'est le titre de la vidéo. Résumé preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution via Sarkozy, lien dans descriptif. Et voir la playlist en cours de mes poèmes en vente sur Amazon, lien dans descriptif de la vidéo, et que le lobby fait tout pour cacher hein, la playlist. Et puis, il supprime aussi souvent ce lien et ils essayent de cacher au maximum mes poèmes, hein, puisqu'ils comptent les piller et qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est moi qui les ai écrits. Donc c'est pour ça que je vais leur mettre profondément où je pense et que je fais ces vidéos. Donc là, on est dans la 5e vidéo. Voir la playlist, le lien, il est dans le descriptif. Et voir la vidéo adressée aux autorités, il y en a une deuxième, urgente et terrible révélation. Regardez-les tous les deux. Et mon SOS aussi, à Edoui Plenel et à Éric Dupond-Moretti. 2 fois, j'ai envoyé le courrier. 2 courriers à Éric Dupond-Moretti. Aucune réponse. Elle est où, la correction? Pendant qu'on me tue, toute preuve à l'appui. Ce silence est un aveu. Mon avocate qui me laisse sans me donner un nom de confrère aussi, ça me... Je trouve ça honteux. Honteux. On se demande où est l'éthique des avocats. Hein. De toute façon, j'écris ce poème, Les Baveux, là. C'est l'avant-dernier poème que j'ai écrit, avant Lambda 21, il est vraiment bien ce poème. Les Baveux. Regardez-le dans Béatrice Elbès, le poète persécuté, ou dans la chaîne principale. Je l'ai mis un peu partout, Les Baveux. Hein. Il dit bien ce que sont devenus les avocats au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, il était avocat aussi, Éric Dupond-Moretti. Ça ne le dérange pas qu'on tue, qu'on torture, hein, une persécution qui dure depuis plus de 20 ans sur le père, sur la fille, absolument monstrueuse. Oh non, on ne répond pas. Ben, ce silence est un aveu. Ce silence les grille. On donne pas, on dirige pas vers un confrère. On laisse la personne crever.
Ça s'appelle une complicité, pour ne pas dire une collaboration, au pire. Donc maintenant, voilà, vous regardez, et puis on va retourner. Voilà. Là, il y a aussi ça. Je ne sais pas si je l'ai pu montrer ou pas. Voir ces vidéos capitales, celle adressée aux autorités qui s'appelle 3221, résumé preuve depuis 2002 de ma terrifiante de persécution via Sarkozy. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et voir la playlist en cours de mes poèmes en vente sur Amazon que le lobby fait tout pour cacher. Et ça aussi, c'est le lien est dans le descriptif de la vidéo. C'est très important, regardez bien la playlist, ça c'est la 5e vidéo. Métamorphose ou le cœur du guerrier. Insouciante, j'étais allongée sur le sable, occupée à rêver à mes tendres amours. Quand le diable a surgi, révélant dès ce jour mon âme de guerrière et mon cœur indomptable. Plongée dans l'effroyable, à mon tour initié, je pénètre du mal les arcanes secrets. Je vois sa face hideuse et ses mille et un tours, ses monstres, sa gorgone et ses démons autour. Ces flammes dévoreuses à mon corps embrasé, sa cruauté sans borne en supplice infligé, mon cœur, mon pauvre cœur, calme ton épouvante. L'abysse est infernal, la douleur terrifiante. J'entends les cris plaintifs des damnés de la terre, et parmi eux le mien. Mon Dieu, c'est bien l'enfer. Qu'Énéthée et Orphée, passés là avant moi, affermissent mon cœur, affermissent mon bras. À force d'avoir peur, ma peur a disparu. À force d'avoir mal, le mal je ne sens plus. À force d'être seule, je ne parle qu'à Dieu, et je tutoie la mort, les yeux droits dans les yeux. Dans la lutte et l'effroi s'écrie mon Odyssée. Qui n'a pas vu le diable ne pourra me juger, ni condamner la dague cachée entre mes seins. La lueur redoutable à mon œil assassin. Obligé de combattre, je suis tous les guerriers, et leur cœur et le mien est parfois sans pitié. Jusqu'à l'Antiquité, je convoque leurs noms, je convoque leurs âmes, et j'invoque leurs dons. D'Ulysse je connais les frasques et les victoires, et je compte sur lui pour déjouer les sirènes. D'Attila, roi des Huns, et sa force barbare, chaque fois que je tombe, qu'il me remette en selle. De David et sa fronde, que j'atteigne ma cible, d'une pierre en plein front, que s'effondre Goliath, et de tous les héros que l'on dit invincibles, que j'arrête le bras de celui qui me frappe. Je suis le combattant, je suis tous les guerriers, et mon cœur endurci est parfois sans pitié. C'est ainsi qu'on se bat sur le champ de bataille, et partout où est vain de caresser le diable. Je marche avec ma foi, et mon Dieu m'accompagne, je lui confie ma vie. Il me rend mon honneur, et face à l'ennemi m'aide à vaincre ma peur. C'est ainsi seulement que l'épreuve se gagne. Il y faut du courage. De tout temps de l'effort, aux soldats inconnus, la flamme brûle encore. Il y faut du courage, de tout temps de l'audace, être un peu kamikaze et voir la mort en face. Oh, j'aurais tant voulu rester là sur le sable, à ne faire que rêver à mes tendres amours. Mais qui croira, mon Dieu, à part toi, qu'à ce jour, mon cœur est toujours doux, autant qu'impitoyable. Une main sur la dague, pendant que l'autre prie. Non, ce n'est pas ainsi que je rêvais ma vie. Je suis le combattant, et je n'ai pas le choix. Le diable est sur ma route, ce sera lui ou moi. Voilà, métamorphose ou le cœur du guerrier. C'est bien pour vous montrer la métamorphose, c'est le cœur de mon recueil d'ailleurs.
Parce que moi, je l'ai vu, la métamorphose. Quand on se bat et qu'on est sur le champ de bataille, ce qui est mon cas, c'est ma vie que j'essaie de défendre, celle de mon père massacré, notre honneur même après la mort, puisqu'on veut me salir même après ma mort pour la postérité. Ce sont des monstres, on a affaire à des nazisionistes, c'est encore pire que les nazis. Hein, c'est la lie de l'humanité, c'est ce qui déclenchera la fureur de Dieu dans l'Apocalypse. Le châtiment d'Israël avant le châtiment des nations. Et puis, grillé en enfer pour tous les collabos. Hein. Comment la métamorphose s'opère parce que c'est le dernier vers qui le dit, ce sera lui ou moi. Le diable est sur ma route, ce sera lui ou moi. Et là, ça change la donne. Oui, on se transforme parce que ou on crève, ou on est tué, ou on tue l'autre. Et quand le combat est juste, on doit tuer l'autre. Quand on est sur le champ de bataille, on ne doit pas donner sa vie, hein, on doit combattre le mal. Le combat d'ailleurs est permis, puisque vous voyez bien que dans l'Apocalypse, les prophètes parlent de la fureur de Dieu, d'Armageddon, la guerre, du Christ qui revient sur un cheval avec ses guerriers, hein, et puis de cataclysmes, d'inondations, de destruction, de choses terribles. La mort est là, le combat est permis, et Dieu combattra Satan dans l'Apocalypse. Hein. L'essentiel, c'est que le combat soit juste. Mais on voit dans ce quart de siècle de poèmes, au début c'était des poèmes comme l'humain, la jeune mendiante roumaine, la bête passion, que pourrais-je sans toi. Regardez les poèmes, les premiers poèmes sont beaucoup plus durs, doux, on voit que ça se durcit, on voit que les thèmes des poèmes changent. Et ça c'est le poème clé, Métamorphose, le cœur des guerriers, où j'ai parlé de tout, moi qui adore la mythologie, de tous ces héros là qu'on voit dans la mythologie grecque ou dans la mythologie, voilà, je les ai invoqués et c'est pour ça que je peux comprendre que des jeunes Palestiniens ou Palestiniennes se soient attaqués à des soldats, puisque le soldat c'est le symbole de la guerre et on les tue les jeunes Palestiniens et Palestiniennes. Il y en a qui sont là avec leur fronde et des pierres, il y en a d'autres à cette période-là, il a été écrit en janvier 2016 ce poème, eh bien il y en a qui une période où il venait tuer des jeunes Palestiniens ou Palestiniennes pour venger les leurs, venait tuer des soldats israéliens au couteau. C'était pendant une période d'intifada terrible. Hein. De toute façon, c'est toujours la terreur pour les Palestiniens. C'est à ça que j'avais réfléchi. Qu'effectivement, on se transforme et que quand on n'a plus le choix, quand c'est l'autre ou nous, quand c'est où on nous crève ou on crève celui qui est en face, c'est la loi du champ de bataille. C'est la loi du combat. Et elle est impitoyable, parce que c'est effectivement lui ou moi. C'est contenu dans le dernier vers, ce sera lui ou moi. Le diable est sur ma route. C'est ce qui se passe sur le champ de bataille aussi, voilà. C'est ce que dit ce poème, avec une descente aux enfers comme Énée, Thésée et Orphée dans la mythologie, auquel j'ai pensé, tellement ce que je vis est monstrueux et atroce. Voilà. L'absence de choix aussi, hein, dans les combattants. On n'a pas le choix. Voilà, on va aller... c'est un grand poème, hein, je trouve aussi, de la vie des gens qui l'avaient lu. Un grand poème, on m'avait dit, très grand poème. Et je suis d'accord, c'est comme Divine haine, un autre monde. Il y a des poèmes très importants là dans cette 5e vidéo. On le voit. Des poèmes. Un hommage, c'est beau aussi, mais... Il y a des poèmes comme Divine haine, Métamorphose, le cœur du guerrier, un autre monde, qui montrent tellement bien ce que je vis. Donc je vois pas comment ces petites saletés criminelles, là, ces détraqués mentaux, vont pouvoir me piller mes poèmes. Vous n'en pillerez pas un seul, je vous le dis, que Dieu m'aide. Et que mes poèmes soient connus au-delà de vos pires cauchemars. Mais la collaboration aussi criminelle de la dissidence des Soral et Dieudonné, et les méthodes abjectes et criminelles de Sarkozy, suppôt du lobby judéo-nazitionniste, assassins monstrueux, veules et lâches, sorte de psychopathe détraqué mental, le symbole de la traîtrise, de la veulerie, de la fausseté, qui réunit un tel nombre de défauts monstrueux. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Il sera connu aussi, bien sûr, la torture électronique soigneusement cachée, en faisant passer pour folles les victimes, hein, les autres ayant peur de parler, sinon on les réinterne. Il faudrait qu'elles aient gagné un procès comme moi, mais ça c'est très dur, parce que maintenant on fait collaborer les avocats, hein, tout de suite ou au bout d'un moment. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Alors donc, on va aller sur un autre poème, qui va s'appeler, on va en mettre 10 dans ce... Incarnation.
Al-Aqsa la Belle, voilà. Donc il a été écrit en janvier 2016, Métamorphose de le cœur du guerrier. Al-Aqsa la Belle a été écrit en février 2016. Al-Aqsa la Belle, qui d'ailleurs est en danger, Al-Aqsa. Là on va chercher le poème. On va aller chercher ce poème, Al-Aqsa la Belle. Écrit donc en février 2016. Je peux paraître prétentieuse quand je dis grand poème ou beau poème, mais j'écris d'abord pour Dieu avant tout, avant d'écrire pour les hommes, on va dire. Et je suis très exigeante et je sais très bien quand ce que je fais, si ce que j'ai fait est bien ou pas. Je le sais, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Je suis ma pire critique. Donc, il faut que moi je trouve beau le résultat, moi-même. Al-Aqsa, esplanade des mosquées, le mur des lamentations contrebas. Voilà. Al-Aqsa la Belle avec son dôme doré. Al-Aqsa qui est en danger puisqu'ils veulent construire le 3e temple. Hein, et que là, je fais savoir qu'en 2013, il y a eu une inauguration officielle accordée par le gouvernement israélien, et on n'a pas informé les gens, une inauguration officielle avec les mêmes thèmes que dans les écrits bibliques. Au temps de Moïse, ils ont construit, tissé un voile, ils ont égorgé l'agneau avec les rites, ils ont tout fait exactement avec des trompettes aussi, exactement comme dans les écrits bibliques, pour annoncer la création à venir du 3e temple. 3e temple juif, qui donc se fera forcément à la place de la mosquée Al-Aqsa, qu'ils essayent de détruire. Donc voilà le poème que j'ai écrit, moi. J'ai très très mal dans la gorge, là, je suis très très brûlée. Je l'ai partout, mais beaucoup dans la gorge, sur le visage, sur les cuisses, là. Putain, les nazis. Al-Aqsa la Belle. Voilà, Al-Aqsa. Maintenant, c'est le mort. Les choses sont comptées. Dans les prédictions bibliques que j'ai découvertes en 2018 et là dernièrement encore pour un autre poème que je suis en train de faire, effectivement, le 3e temple va être construit où viendra siéger l'Antéchrist, pris pour le Messie par Israël, un peuple aux yeux fermés qui recommencera comme ils avaient fait il y a 2000 ans. Ils n'ont pas reconnu le Messie en 2000 ans et ils prendront le fils de Satan pour le Messie à la fin des temps. D'où la fureur terrible de Dieu qui commencera par le châtiment d'Israël. C'est ce que disent tous les prophètes. Al-Aqsa la Belle, c'est ce qui est écrit par les prophètes. Al-Aqsa la Belle, et c'est ce que veut cacher Israël, bien évidemment. Al-Aqsa la Belle. Al-Aqsa la Belle surplombe la ville. Sa chevelure d'or ruisselante au soleil, le mur gris se lamente, lui qui ne voit qu'elle, et son sein généreux qui de 1000 feux brille. Al-Aqsa si belle marque son territoire, sa beauté éblouie capte tous les regards, les fous du vieux mur gris, enrageant qu'on l'admire, et voulant régner seul, ne cachent plus leur ire. Al-Aqsa rebelle se dresse fièrement, offrant son sein au ciel, elle traverse le temps, et voit grossir sans fin la foule des fidèles, qui accourt et de loin, prêt à mourir pour elle. Al-Aqsa trop belle, te voilà en danger, que l'ange Gabriel vienne te protéger des grigous qui dans l'ombre et fomentent et complotent, mis le plan par-dessous, te rêvant déjà morte. Encerclant, assiégeant, profanant ton sérail, il farfouille ton sol, cherchant dans ses entrailles des restes qui du mur grandiraient le prestige, et creusant sous ton pied sacré le fragilise. Jérusalem voit ce que Dieu voit aussi, et que les scélérats s'apprêtent à réussir, le meurtre de la belle poignardée dans le dos, s'effondrant tel un frêle jeu de dominos. Le monde ne tenant que par l'union des trois, chrétiens et musulmans et juifs en cet endroit. Gare au courroux divin, si ce jour voit le jour, car le mur et ses fous pleureront pour toujours.
Ben après, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme autre. La vidéo, je vais l'arrêter là parce que elle est déjà très... Je vais la réciter. Je vais réciter Alex à l'appel. Je vais arrêter là parce que la vidéo elle est déjà assez longue. Et puis on a 9 poèmes, 10 poèmes de plus. On est donc à 59 poèmes. Il y en a 85 en tout. Il y aura donc, je pense, peut-être 8 ou 9 vidéos. Hein, ou peut-être 7 si je fais que des poèmes dans la prochaine, sans faire d'intro. Voilà, je vais arrêter là. Les vues vont être bloquées à mort, vous l'avez bien vu. Regardez les 2 vidéos capitales. Là, et surtout, abonnez-vous à mes chaînes. Ah bah, attendez. Fiche 3, c'est ça, puisque les fiches sont désactivées. Abonnez-vous à mes 5 chaînes et vérifiez souvent, car YouTube bloque et vide mes comptes abonnés. C'est très important, les gens se réabonnent jusqu'à 10. Ça doit être maintenant 20 fois, puisque c'était déjà jusqu'à 10 fois en 2018. Alors, il y a Béatrice Elbez, chaîne principale, environ 6950, mais là, j'ai vu qu'ils m'en ont enlevé, on est à 6943. Abonnés le 5-8-21, videz non-stop. Sauf que ça monte sans arrêt, ils n'arrêtent pas. Ce qu'ils veulent, c'est de vider le chiffre. Et de toute façon, ils me mettent comme si j'avais une petite trentaine ou une cinquantaine de vues. Là, quand ils me mettent 101 vues au bout de presque un mois pour mes vidéos, c'est qu'ils sont en panique. Donc, regardez-les. Pour assister à la métamorphose, regardez-les dans l'ordre. Première vidéo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Béatrice Elbez, légitime défense, c'est une autre chaîne. Une chaîne secondaire. Béatrice Elbez, chaîne sécurité. 104 abonnés, l'autre elle a 325 abonnés. C'est bloqué, les abonnés sont bloqués depuis 2 ans quasiment. Béatrice Elbez, le poète persécuté. Pour qu'il y ait de très très peu d'abonnés, 147 abonnés, et Béatrice, là-dessus il y a tous mes poèmes uniquement, et puis les vidéos poèmes, et Béatrice Elbez, nouvelle chaîne recours, ça fait 4-5 mois qu'elle est bloquée sur 13 abonnés. Abonnez-vous à ces chaînes, vous avez les noms, je mettrai régulièrement ces fiches dans mes vidéos, et regardez sur l'autre fiche que je vous ai mise, la vidéo résumé épreuve, et puis la playlist des poèmes, puisqu'il y a déjà 5 vidéos avec celle-ci dessus. Voilà, j'arrête là. Parce que je vais de plus en plus monstrueux. Je vous l'aurais dit, de plus en plus monstrueux.